Qu'est-ce qu'il a fait Moussa alayhi salam, quand ils l'ont suivi pour le tuer, il s'est mis dans un arbre. Il a demandé à Allah. Il a dit, moi je suis vraiment pauvre, ya Allah. Je suis désemparé. Je suis désemparé, je ne sais plus comment faire. Ya Allah, il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal, il s'est dirigé à l'invoquer, lui dire, Ya Allah, maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis ma confiance en toi, je te demande, Ya Allah, de m'aider. Chaque point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a apporté, les solutions qu'il a apportées, c'est qu'il y a des conséquences qui sont immenses derrière la colère. Et d'ailleurs même, ils disent, Awwala junou wa akhiru nadam. La colère c'est une forme, comme on dit les savants, c'est une forme de folie. Il y a des conséquences, c'est comme ça, comme disent les savants, ils donnent l'exemple de la colère comme quelqu'un qui devient fou. En fait. Il est dans la folie. Au début, il est presque dans la folie, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, il est dans la colère, des fois il perd le contrôle. Et mais après, il regrette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Hakim Boutera, spécialiste en médecine prophétique et psychothérapie islamique, pour répondre à une série de questions essentielles que beaucoup de familles se posent, mais qui restent trop souvent sans réponse claire et conforme à notre religion. Nous allons aborder les bases essentielles à la psychologie émotionnelle, le rôle de la phytothérapie et la médecine prophétique dans le bien-être du corps et de l'âme. À travers ces questions, notre objectif est simple: donner des clés concrètes, accessibles et conformes à la sunna. Professeur Hakim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment reconnaître les signes de stress chronique avant qu'ils n'affectent la santé? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est vrai que de parler du stress, c'est très important, car on se sent vraiment... on le vit chaque jour, on va dire, surtout. Avant de parler, de dire comment il affecte, de savoir que le stress, déjà, on le vit. On le vit dans nos sociétés, que ce soit à travers la vie familiale, ou que ce soit à travers le travail, ou à travers l'environnement qui nous entoure, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous entoure. En fait, on vit ce stress-là. Et il y a un impact, bien sûr, sur la psychologie. Le stress que l'on vit impacte sur notre vie, sur notre quotidien. À savoir que, bien sûr, on a besoin de cet équilibre pour pouvoir gérer ce stress. De dire la question, est-ce que le stress, il impacte sur notre quotidien? Oui, il impacte sur notre quotidien. Et on le voit beaucoup. Le fait qu'on ait du stress, ça peut même impacter sur notre vie familiale. Vie de couple, vie avec les enfants. On est stressé avec les enfants, on est stressé avec la famille, on est stressé avec le travail, on est stressé sur la route, on est stressé. Donc ça, sur le plan émotionnel, oui. Sur le plan émotionnel, le stress, il peut même arriver à changer nos émotions. Des fois, se retrouver être triste, se retrouver avoir de la peur, de la colère, souvent de la colère. Souvent, le stress chronique ou le stress entraîne souvent des situations de peur, de colère. On se retrouve des fois avec le stress, par exemple, quelqu'un qui stresse au travail. Quand il rentre chez lui, il se retrouve avec une certaine colère, il est énervé. Et tout cela, c'est dû à quoi? Le stress qu'il a eu au travail, par exemple. Ou le stress, par exemple, dans les études, on verra ça avec les enfants, Inch'Allah, avec les adolescents surtout. Donc le stress, on peut dire qu'il y a un lien entre le stress et les émotions. D'accord? Le stress, c'est un trouble psychologique. Et les émotions, c'est bien sûr comme la peur, la honte, la colère, la tristesse, la joie, l'amour. Tout ça, c'est ça. Donc, on peut dire que, est-ce que ça incombe? Est-ce que le stress, il incombe sur les émotions? Oui, il incombe sur les émotions. Alors, la question, c'est surtout de se poser quelles sont les solutions? Comment on va lutter contre ça? C'est-à-dire Quand on dit un trouble, c'est-à-dire le stress négatif? Oui, on est en train de parler du stress négatif. Le stress positif, au contraire. Le stress positif, on va dire qu'il va nous aider à faire beaucoup de choses. Voilà. Le stress positif, il va nous aider justement. On est stressé pour des examens, on est stressé sur un objectif, on est stressé. La fillette qui va se marier, elle est stressée. Si le garçon il va stresser, quand il va se marier. On est stressé quand on va passer des examens ou un diplôme. On est stressé parce qu'on va trouver un nouveau travail. Non, ça
Ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales, Naturellement. naturelles. On va dire un stress qui est plutôt naturel, hein, physiologique ou psychologique ou mental. Un stress qui pousse, justement. Ça, il est positif parce qu'il va nous pousser à faire nos objectifs. Non, là, on est en train de parler bien sûr, si on parle de la psychologie islamique, donc on parle du stress qui est négatif. Le stress qui est négatif, celui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la psychologie islamique, justement, nous a recommandé de bien faire attention. Surtout quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a souvent, il a recommandé à ses compagnons de dire soyez sereins, ne vous précipitez pas. Dans plusieurs des batailles, plusieurs voyages, il disait sakina, dans des adorations comme le hajj, des adorations comme la prière. Faites la prière avec sérénité. Toujours, hein, le stress, il nous amène toujours à aller vite. Le stress, il nous amène toujours à se précipiter. Le stress, il nous amène toujours à être dans... On n'est pas serein. Donc, il n'y a pas cette sérénité. Par contre, l'étude de la psychologie islamique apporte un équilibre mental, psychologique et émotionnel. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est holistique. La psychologie islamique, elle traite plusieurs phases de la psychologie. Elle ne traite pas la phase seulement le cerveau, le conscient, le subconscient. Elle traite que la psychologie islamique, elle traite à travers le Coran et la sunna du prophète, ça c'est les paroles de nos savants. Elle traite à la fois le cœur comme le corps, comme le physique, comme on l'a vu déjà le podcast qu'on a vu l'année dernière. Là, on va un peu plus loin maintenant. Elle traite à la fois les émotions, comme le mental, comme le psychique. Après, vous allez dire, oui, le psychique, c'est pareil que le mental. Les émotions, ça... Non, chaque chose. Dans la médecine, dans la psychologie islamique, bien sûr, qui est fondée sur la médecine prophétique, la psychologie islamique, elle va traiter même les émotions, comment gérer ses émotions. C'est-à-dire que le stress, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il traitait le stress avec ses compagnons, comment il traitait le stress avec ses femmes, avec Aïcha radiyallahu anha. On a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vraiment minutieux, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il traitait la colère, comment il traitait le stress, comment il traitait l'angoisse, comment il traitait la tristesse. On a des hadiths, énormément de hadiths qui traitent les émotions, le psychique, le mental et le psychologique. Il traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fois l'angoisse, comme il traitait à la fois le chagrin et la tristesse, comme il traitait aussi donc, des troubles qui sont, on va dire, des troubles comme les angoisses avec, on va dire, dépressif, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui n'a plus de motivation, il n'a plus d'objectif, hein, il veut. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sur la psychologie, tirée du Coran, de la Sunna, en ramenant les gens vers Allah. Le prophète, à plusieurs reprises, quand il voyait quelqu'un qui était perturbé, hein, par exemple, une émotion comme un hadith qui est très connu, le prophète, il disait à un compagnon, il lui disait « Awsini ya Rasulallah » « Conseille-moi ya Rasulallah » Il n'a pas été voir le prophète, il avait quelque chose. Quand je dis qu'il avait quelque chose, bien sûr, avec tout le respect qu'on a des compagnons, qui sont bien sûr les gens de la droiture, ce que Allah Azza wa Jal a vraiment appuyé, hein, que ce sont des qudwa, des guides, hein, les compagnons. Mais ils avaient des moments, ils vivaient des moments, des moments de vie tout à fait normaux. C'était des êtres humains. Ils avaient des émotions. Et donc, il a été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Ya Rasulallah, awsini » Oh prophète, recommande-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète, il a vu son comportement, il a vu son agissement, il a vu comment il était. La tardab. Ne te mets pas en colère. Il a dit, mais encore, tu peux me donner une autre recommandation? Et là, on est dans les émotions. La psychologie islamique, comment elle traite les émotions. Il a dit, la tardab. Deuxième fois, miraran. Il a dit, au bout de la deuxième reprise, la tardab. Ne te mets pas en colère. Et la troisième fois, il dit, ne te mets pas en colère. C'est comme pour le hadith qu'on a vu pour le miel, dans l'apithérapie, que le prophète, à plusieurs reprises, le prophète, quand il voit quelque chose, et ça, c'est la révélation. Et on voit qu'en fait, on a besoin, pour traiter les troubles psychologiques ou les émotions, on a besoin à chaque fois de répéter. La personne elle a besoin d'être traitée, d'être suivie, d'être assistée. Le fait qu'on dise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tardab, la tardab, la tardab. Comme pour le miel. Le miel a dit quand il avait un problème au niveau d'une colite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la révélation, il a dit prends le miel. Ça l'a empiré.
il a empiré. On essaie de bien se concentrer. Et ça a empiré son cas. Nous, quand on dit, attends, mais ça a empiré, j'ai pris du miel, ça a empiré mon cas, on va dire, arrête, tout de suite, arrête. Mais la conviction du remède spirituel et remède prophétique, on va dire, continue encore. La deuxième fois, continue encore, continue encore. Pareil pour la psychologie islamique. Le prophète, lorsqu'il a dit, la tardab, ne te mets pas en colère, il l'a répété 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de cette assistance. On a besoin d'être assisté. La psychologie, on a besoin d'être assisté, d'avoir toujours quelqu'un derrière nous qui nous répète. Et bien sûr, le psychologue ou le psychiatre ou le conseiller en psychologie, il doit avoir des qualités, il doit avoir cette écoute, ce qu'on appelle l'écoute active. Il doit avoir une écoute qui est active. C'est quoi cette écoute active? On prend du hadith du prophète. C'est toujours quand on voit quelqu'un qui a des troubles psychologiques ou des émotions, on doit toujours être patienté et à l'écoute. Ne pas se précipiter tout de suite à le culpabiliser ou lui dire mais pourquoi et comment. Non, il faut laisser prendre le temps de pouvoir prendre sa situation et l'écouter. Là, on reprend du hadith pour la tardab. Le prophète, il l'a répété la 2e fois. Ya Rasoul, mais il attendait quelque chose d'autre. Mais pourquoi il lui a répété 3 fois? Pourquoi il lui a dit une seule fois? Il aurait pu lui demander, il aurait pu lui dire d'autres choses. Mais il a dit 3 fois pour que, en fait, il y a toujours besoin, la personne qui a des émotions ou qui a des troubles psychologiques, toujours besoin de répéter les choses. Et avec douceur, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'écoute, la douceur, toujours pour que la personne, elle comprenne tout. Parce que peut-être que la première fois, il va pas comprendre. Mais la deuxième, il va comprendre. Ou peut-être qu'il ne va pas comprendre la 2e fois, mais il va comprendre la 3e fois. C'est comme pour le dhikr, par exemple. Pourquoi dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire le dhikr avec un nombre bien précis? 33 fois. Dites 10 fois. Dans les hadiths, dites 10 fois cela. Dites 33 fois cela. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la première fois, tu n'es pas concentré. Tu vas dire peut-être subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu ne vas pas être concentré, tu vas être ailleurs. Mais au moins sur 33, il y en a au moins un qui passe. Et au moins tu vas être concentré. On voit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, la douceur, le doux. C'est pour ça qu'Allah, on appelle le doux, le miséricordieux. Allah Azza wa Jal, subhanallah, il a cette douceur sur ses créatures, subhanallah, qu'il y avait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'humain. Le prophète, il avait cette qualité-là. Il avait la qualité et cette douceur de faire comprendre à ses compagnons, quand il a vu qu'il y a certaines choses à rééquilibrer dans leurs émotions, comme Al-Ghadab. Pareil pour la tristesse. Le prophète, des compagnons venaient, ils étaient tristes, ou ils avaient perdu, par exemple, leurs parents, ils avaient perdu des défunts, des chocs émotionnels. Et comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il réglait tout cela? Comment il faisait pour, justement, on a des hadiths, comment faisait le prophète, comment il faisait patienter, donc il y a ces thérapies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour pouvoir justement traiter ces troubles psychologiques. Donc la réponse, est-ce que le stress, il impacte sur la vie de tous les jours? Oui, il impacte. Il impacte même sur tous les points. Il peut même, en parlant du stress, si on peut parler que du stress ce soir, il peut même de stress arriver à avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, des maladies. Combien de cancers sont la source de stress? Combien de troubles psychologiques, de troubles immunitaires sont la source du stress? Combien des troubles cardiovasculaires sont la source du stress? Donc le stress, si on ne règle pas ce stress-là, ou surtout s'il est intense, ou c'est un stress qui est chronique, on va se retrouver à avoir des problèmes même cardiovasculaires, des problèmes au niveau du cœur, des battements du cœur, palpitations. Ça peut se transformer, même le stress, ça peut se transformer en angoisse. Ça peut se transformer en anxiété. C'est-à-dire la peur, avec une émotion qui est la peur. Donc, bien sûr qu'il impacte le stress. Donc, on doit connaître, savoir quelles sont les thérapies pour pouvoir traiter le stress. On doit connaître. Et dans la médecine, et plutôt dans la psychologie islamique, on a plus de 100 thérapies. Plus de 100 thérapies. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim, il a énormément fait des livres, justement, sur les thérapies islamiques, les thérapies spirituelles, selon la psychologie islamique. D'ailleurs, l'un des pionniers, on va dire le pionnier, pas le premier, mais celui qui s'est concentré dans la psychologie islamique, qui a apporté vraiment tous les arguments, tous les éléments pour pouvoir expliquer la psychologie, c'est Ibn Qayyim, dans ses livres. Il a plus d'une 50aine d'œuvres sur ce domaine-là.
Parmi les œufs, bien sûr, Zad al-Ma'ad. Il a énormément de livres sur, par exemple, Tariq al-Hijratain. Énormément de livres qu'il a fait sur Da'ud Dawa, des livres la guérison, des livres sur la psychologie islamique. Il explique, car il est à la fois médecin des cœurs et le médecin aussi de l'âme. Il parle, quand il parle, il essaie d'apporter justement des solutions à travers ses livres pour pouvoir justement résoudre les problèmes psychologiques et plutôt donc émotionnels. Barakallahu fikum, professeur. Quel est le rôle des pensées positives dans le bien-être mental selon la psychologie et la médecine prophétique? Ça, c'est une grande question, la pensée positive, pensée négative. Est-ce que l'islam, et plutôt la psychologie islamique, parle de la pensée? Parce que la pensée, c'est vraiment pensée positive, on en parle beaucoup dans la psychologie. Bien sûr que la pensée positive, le Coran et la Sunna et la psychologie islamique, elle en parle. D'ailleurs, quand on parle de pensée positive, c'est cette pensée positive, nous, en tant que musulmans, c'est ça qui nous fait avancer vers le bien. La pensée positive, déjà, dans un premier temps, dans la psychologie islamique, elle est basée sur la croyance d'Allah. Le bon soupçon, husn al-dhann. Le bon soupçon. On va arriver au bon soupçon, la bonne opinion. Avant de parler de la bonne opinion, on va parler d'abord de la croyance. Comment on peut avoir une pensée positive? Comment on peut être optimiste, voir les choses positives, voir les choses toujours en bien, même dans des épreuves. Être dans des épreuves, et cette épreuve-là, elle devient en bien. C'est-à-dire que c'est une épreuve, on est éprouvé par la tristesse, par la pauvreté, par le conflit avec les époux, le conflit familial. Et avec cela, on a une pensée positive. On arrive à confronter, on arrive à se battre intérieurement pour pouvoir arriver à garder cette pensée positive. Et ça, on la retrouve avec la psychologie islamique. Les meilleures thérapies, la meilleure psychologie qu'on puisse avoir et qui puisse vraiment apporter des solutions pour avoir une pensée positive dans la vie de tous les jours, c'est avec la psychologie islamique. Et de quelle manière? Dans un premier temps, la première étape, pour pouvoir parler de la pensée positive, c'est déjà la croyance. De savoir que, bien sûr, qu'on a un maître, qu'on a un créateur, celui qui nous a créés. On a un être suprême sur qui on se dirige. Donc là, on a cette relation avec Allah Azzawajal. Et cette relation avec Allah Azzawajal, c'est le moteur de la pensée positive. C'est-à-dire que quand on a cette relation avec Allah, quand on sait qu'on va aller faire la prière, qu'on va se retrouver à lui demander, le fait de faire 5 prières déjà, c'est un bon exemple de la pensée positive. Le meilleur exemple de la croyance, c'est la prière. Quand on fait la prière, comment on se ressent? Des fois, avant la prière, on n'est pas bien. On fait juste la prière, subhanallah, on a un petit... c'est comme une... on ressent un certain apaisement. Qu'est-ce qui nous a apaisés? Qu'est-ce qui a fait qu'on est apaisé? On a juste fait la prière. On était un petit peu négatif, pensée négatif, on pensait mal, pessimiste, je vais jamais y arriver, je vais jamais faire, je suis pas bien en couple, je suis pas bien avec les enfants, je vais jamais y arriver, dans mes examens, je vais penser négatif. On fait juste la prière. C'est un petit exemple, la prière. C'est une des thérapies, parmi les 100 thérapies qu'Ibn Qayyim il explique. Parmi les 100. Un exemple. Juste la prière. L'exemple de la prière. Elle peut la prière, elle peut nous aider. Elle peut nous aider à avoir une pensée positive. Juste la prière. Alors, c'est le meilleur exemple, comme ils disent nos savants, le meilleur exemple pour pouvoir pratiquer la croyance d'Allah, c'est la prière. Et d'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait à Bilal, alayhi salam, radiyallahu anhu? Qu'est-ce qu'il disait? Oh Bilal, fais vite l'appel à la prière, on est occupé dans nos occupations journalières. Bien sûr, on doit vivre, on doit avoir des occupations, avoir un métier, d'avoir des objectifs, de fonder une famille, d'avoir des enfants, il y a tout ça, bien sûr, c'est tout à fait normal, c'est inné. Le prophète lui-même, le prophète qui était à la fois l'imam, le juge, chef d'État, foyer avec plusieurs épouses, etc., etc. Toute cette vie qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui venaient le voir, les gens qui venaient de voyage, les gens qui venaient lui demander de l'argent, les gens qui demandaient de l'aide, avec tout ça,
Qu'est-ce qu'il disait à Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal. Appelle vite à la prière, je vais me reposer. Donc ce repos de l'âme, ce repos comment avoir cette pensée positive? Comment on peut être sans avoir cette relation avec Allah? Comment on peut avoir moi je me pose la question, comment on peut avoir une pensée positive sans avoir cette assistance d'Allah? Comment avoir cette relation et cette assistance avec Allah? Si on n'a pas cette assistance, si on n'a pas cette relation avec Allah, comment on peut avoir une pensée positive? La pensée positive, dans la psychologie islamique, c'est dans un premier temps, c'est le tawhid. La première chose, c'est la relation avec Allah Azza wa Jal. C'est unifier Allah dans l'adoration pour que justement trouver une solution. La solution dans la prière. Inna salat, Allah, combien de fois dans le Coran, Inna salat tana al-fahsha wal munkar. Allah te dit dans le Coran, fais la prière, ça va te repousser ça va te pousser le mal. Tana al-fahsha wal munkar. Toi, dans la pensée négative, c'est quoi? Tu veux te suicider. Tu veux frapper tes enfants, tu veux divorcer avec ton mari, tu as plein de pensées qui arrivent, qui passent dans ta tête. Wallah, combien de personnes, ils ont fait la prière, après la prière, ils ont changé. Allahu Akbar, il a fait la prière et subhanallah, une sérénité qui est venue, un apaisement, sans parler bien sûr de s'il a une relation en lui demandant à Allah dans ce jour, la vocation, ça c'est une thérapie d'ailleurs, la thérapie de la vocation, la thérapie du pardon, la thérapie du dhikr, de l'évocation, on peut même tirer de la prière au moins une quinzaine ou une vingtaine de thérapies juste dans la prière. Et ça d'ailleurs, Ibn Qayyim il a fait un livre sur ça, la thérapie de la prière. Ta'zim as-salah. Il a fait un livre justement, il explique tous ces éléments-là de la psychologie islamique. Juste le fait que le sujoud, le ruku', chaque chose est important dans la psychologie. Le fait que tu te prosternes, cette prosternation, elle te permet cette soumission à Allah te permet d'être... Il y a tout qui travaille, l'âme, le cœur et le corps, qui travaillent à travers la prière. En parlant de la pensée positive. Tu as le corps, le cœur et l'âme qui travaillent, dans cette pensée positive. Tu as le cœur, parce que lorsque tu dis Allahu Akbar, la prière, c'est là le cœur qui se dirige vers Allah. Le cœur qui se dirige vers le Très-Haut. Donc là, il y a ce travail du cœur. Le travail du physique. Donc le fait de le recours, le sujoud. Et après, bien sûr, l'âme. Il y a l'âme qui est apaisée. Et une âme apaisée, elle impacte sur le corps. Et un cœur sain, et un cœur qui est nettoyé, et un cœur qui se nettoie, il impacte sur, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Ibn Qayyim, justement, il fait bien attention dans le Dawa, le péché et la guérison, c'est ça. Il a bien expliqué justement le travail du cœur, et comment le cœur il peut impacter, comment le cœur il peut infecter, il peut même travailler sur le cerveau. Le cœur, si le cœur est sain, si le cœur est travaillé, si le cœur est purifié, il impacte même sur le cerveau. Comme le hadith du prophète Idha salaha salaha al-jasad kulluh. Idha salaha salaha al-jasad kulluh. C'est-à-dire que si le cœur il est nettoyé, si le cœur, c'est le roi des membres dans la psychologie islamique. Et plus on se concentre sur ça, et la pensée, c'est bien d'avoir parlé de pensée positive. Dans la psychologie islamique, la pensée positive, c'est un des éléments fondamentaux. C'est un élément important d'avoir cette pensée positive. Un exemple. Maintenant, on va arriver à une chose importante, la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. On a des problèmes, on a des soucis d'argent, l'environnement, on est maltraité, violence. C'est sûr, comment gérer tout ça? Traumatisme. Une femme traumatisée, comment elle va gérer tout ça? Seule. La première chose, dans cette pensée positive, c'est-à-dire dans la psychologie islamique, la première chose, c'est se diriger vers Allah. Se diriger vers Allah, le retour vers lui, le pardon, même le fait de pouvoir... Parce que nous, on a une mauvaise vision du pardon. On croit toujours que le pardon, c'est juste quand tu as fait un péché. C'est vrai. Je demande pardon, pourquoi? Parce que j'ai fait un péché. Le pardon est aussi dans la psychologie islamique. Le pardon, c'est même si tu as délaissé des choses. Le pardon, c'est une relation. Dans la psychologie, le pardon, c'est une relation. C'est comme si en fait, pour garder ta relation avec Allah Azza wa Jal. On se pose la question, pourquoi le prophète lui faisait 70 fois? Il faisait des péchés. Même dans un hadith 100 fois. C'est pour garder cette relation avec Allah Azza wa Jal. En fait, dans la psychologie islamique, le pardon, c'est pour garder une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Garder une bonne opinion. Parce qu'il suffit que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Justement, son rôle, c'est quoi?
Parce que tu as une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Ah, moi, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien fait de ci. Moi, je fais la prière, mais j'ai rien. J'ai pas réussi ma vie, j'ai pas réussi ce que. Toujours cette défaite, être pessimiste. C'est-à-dire que même ça peut être une cause pour faire le pardon. Le fait d'avoir ces pensées-là. Exactement. Le mauvaise opinion d'Allah. En fait, sur sa vie, sur ce qu'Allah nous a donné. Dans exactement, parce que Ibn Qayyim, il explique bien ça. On connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas l'essence. Le plus important dans la psychologie islamique, c'est de connaître l'essence. La sagesse qu'il y a derrière. La sagesse. Les épreuves. La sagesse, c'est un mot bien sûr qui est beaucoup utilisé. D'ailleurs, même Allah dans le Coran, il le cite. Regardez comment il le cite dans le Coran, la sagesse. Il a mis, c'est indéfini. La sagesse, celui qui a acquéri la sagesse des choses, la sagesse de la vie, c'est ça la psychologie. La psychologie islamique, c'est acquérir la sagesse. Comment acquérir la sagesse des choses? La sagesse de la pensée, la sagesse de la parole, la sagesse de l'écriture, la sagesse de comment... Des fois, on a les mots, un mot. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voyait un compagnon ou il voyait une sahabia qui disait un mot, il le changeait. Non, pourquoi tu dis ce mot-là? Pourquoi tu dis mauvais? Dis bien. Pourquoi tu dis... il changeait ce qu'on appelle... Il changeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mots. Des fois, le vocabulaire. Le prénom de certains... Les prénoms. Des fois, un prénom qui, on va dire pessimiste, un prénom qui est mauvais, on va dire, il y a des mauvais prénoms, mais il y a des prénoms. Mauvaise connotation. Ça rend, on est toujours dans la pensée positive, ça le rend négatif. Il n'y a pas un sahabi qui s'appelait Sa'ab ibn... Oui, Sa'ab, Siraj, etc. Des prénoms qui sont, en fait, qui amènent à être négatifs. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il le changeait. C'est-à-dire que même dans la situation de changement, il se faisait même avec les noms, avec le vocabulaire. Non, il ne faut pas dire comme ça. Le prophète disait attention, ne dis pas ces choses-là. Change cette pensée-là. Ou change ce vocabulaire que tu es en train de dire. Aïcha radiyallahu anha, elle disait un mot, il changeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le fait d'insulter, il n'a jamais insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour garder cette positivité, pour être toujours positif, être toujours en avant. Les bonnes paroles, le beau vocabulaire, toujours cette bonté qui amène à la sagesse. Donc on revient au pardon. On n'a pas dans la psychologie islamique, on revient à ce pardon et la bonne opinion d'Allah. Donc pour nous, la pensée positive, elle nous amène à quoi? À avoir une bonne opinion d'Allah. Si, il y a des choses, c'est vrai, on est tous éprouvés dans la vie. On vit dans savoir que cette vie-là, on est de passage. Bien sûr, quand je dis qu'on est de passage, c'est dire qu'on doit la délaisser. Non, on doit la vivre. Il faut la goûter. On doit goûter à ce qu'il y a dans cette vie. Comme on goûte aux bonnes choses de l'alimentation, on goûte des bons plats, on les goûte. Mais on doit goûter aussi. On ne la demande pas, la difficulté. Mais quand elle est présente, il faut savoir la gérer. Et c'est ça dans la psychologie islamique. Comment gérer le stress, l'angoisse, la dépression, le choc émotionnel, le waswas. Comment gérer tout ça? La psychologie islamique, elle apporte des solutions à tous les troubles psychologiques. Que ce soit du stress jusqu'à les addictions. C'est-à-dire toutes les situations que peut vivre l'être dans sa vie, dans la vie émotionnelle, dans sa vie spirituelle, dans sa vie avec autrui, avec les gens. Il y a des solutions dans la psychologie islamique. Elle apporte des solutions à tout trouble. Donc, en restant sur la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. La bonne opinion, comme tu as dit au début, la bonne opinion, elle va avec la pensée positive. Comment on peut garder une pensée positive? C'est pas facile. Hein? Ça, pour la patience. Avec la patience. Bien sûr, la patience. Mais comment garder moi, je me pose encore la question et je le répète, comment on peut garder une pensée positive sans vivre avec notre Seigneur? Sans le connaître parmi ses noms et attributs. Exactement. Bon, là, il y a une thérapie qui est importante dans le tawhid. Il y a la thérapie de connaître Allah, de connaître ses noms, de connaître ses attributs. Nous, aujourd'hui, on a la connaissance des artistes, des footballeurs, de connaître énormément de gens qui ont des notoriétés, des riches. Peut-être qu'on connaît ces personnes-là plus que la connaissance d'Allah. Pourquoi? Donc, le problème, il est où? C'est notre cœur.
on a besoin d'être dirigé. Ça n'empêche pas d'avoir des activités, on n'est pas contre le sport, on n'est pas contre les activités physiques, on n'est pas contre la science, on n'est pas. Mais avoir cette connaissance et cette science, c'est restreint. Avoir, bien sûr, quelque chose qui nous amène à un but, à un objectif. Mais tellement que notre cœur est penché vers cet artiste, notre cœur est tellement penché vers cette personne, un milliardaire, il a réussi. Comment il a fait? Comment on cherche sa vie, on va regarder sur Internet, sur l'IA, on va interroger l'IA, on va dire pourquoi on fait subhanallah, pourquoi on ne le fait pas pour notre Seigneur? Pourquoi on ne cherche pas à le connaître? Pourquoi notre cœur ne se dirige pas vers la connaissance d'Allah, vers la connaissance de ses noms, ses attributs, qui est Allah Azzawajal? Regardez les livres, qu'est-ce qui Allah Azzawajal quand c'est... Et ça, et ensuite, la deuxième étape, c'est de méditer de ces noms et ces attributs, de les méditer dans le Coran. Dans un premier temps, c'est une thérapie, ça, dans la psychologie. D'ailleurs, Ibn Qayyim, il insiste beaucoup sur ça. Il a fait des livres sur ça. Dans Bada' al-Fawaid, des livres même des livres, il y a des livres d'Ibn Qayyim qui expliquent comment vivre avec les noms et les prénoms dans la vie de tous les jours. Miftah Dar al-Sa'ada, Tariq al-Hijratain. Tariq al-Hijratain, il explique vraiment comment émigrer vers Allah. Et en fait, il donne le chemin à prendre. Tariq al-Hijratain. Il donne le chemin, comment on doit marcher sur ce monde. Avec les noms et attributs. Avec les noms et attributs. C'est-à-dire que, dans un premier temps, dans la thérapie de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, les noms et attributs, c'est d'abord de connaître les noms et attributs, et ensuite de méditer dans ce cadre. Et bien sûr, on ne peut pas méditer seul. Méditer avec Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, Allah lui a donné cette connaissance et cette science pour pouvoir comprendre les noms et attributs et comment les méditer dans le Coran. C'est-à-dire que chaque passage dans le Coran, c'est pas en vain. Il n'y a pas, par exemple, quand Allah il met un verset dans le Coran, que ce soit sur le plan spirituel, de l'adoration, ou que ce soit sur le plan physique, ou même sur le plan de la jurisprudence. Quand Allah Azza wa Jalla, même dans certains hukm shar'i, dans des lois qu'Allah il a descendues pour la sérénité des hommes, pour le bonheur des hommes, que ce soit dans, par exemple, le voleur, celui qui a fait donc l'adultère, des choses qui sont illicites, Allah il met un nom bien précis. Ça faut méditer. Quand Allah il parle des tyrans qui sont comme Pharaon, et quand il parle de ceux qui ont vraiment été à tête, qui ont été contre les prophètes, il y a un nom et un attribut derrière. Pourquoi il met ce nom-là? Pourquoi il y a ce nom-là dans ce verset-là? Pourquoi dans les problèmes de couple, Allah il a mis un verset, un nom? Ça, Ibn Qayyim, après, Cheikh Saadi, c'est son élève. Bien sûr, ils ne sont pas dans la même époque, mais c'est son élève. Il a pris le même chemin qu'Ibn Qayyim dans Tafsir Saadi. Et là, Ibn Qayyim, justement, il explique bien. Il dit pourquoi dans les conflits conjugaux, les conflits de couple, surtout en Surat al-Baqarah et Surat al-Nisa, pourquoi Allah il a utilisé ce nom? Pourquoi il s'est prononcé? Allah il dit il y a ce nom-là et cet attribut-là. En fait, on doit rechercher, on doit méditer sur ces noms. Exactement. Parce que ce sera la solution, en fait, à nos maladies. Exactement. À nos problèmes. Et ça, c'est des solutions, et c'est ce qui nous aide à avoir une pensée positive. Dans le couple, dans la vie de tous les jours, sur nous-mêmes, d'avoir des objectifs, de comment gérer ces objectifs. Parce que Allah, Azza wa Jal, comme on le sait tous, il a 99 noms. D'accord? Allah, il a fait descendre sur la terre en connaissance 99 noms. Et il les a expliqués. Il les a révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran et la Sunna, et il les a expliqués à travers les versets. Et nous savons qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré à travers le Coran et la Sunna, ils ont retiré et ont fait des livres sur la compréhension des noms et attributs. Et justement, celui qui va apprendre ces 99 noms rentre au paradis. C'est-à-dire quoi les apprendre? C'est-à-dire les comprendre, les vivre, les méditer dans la vie de tous les jours. Mais tellement que nous, on est occupés dans la vie de tous les jours, on est occupé avec les enfants, occupé avec le travail, occupé avec... Quand on parle de connaître Allah, on se sent... Mais moi, je connais Allah. Je fais la prière. Dis-moi, est-ce que tu as eu juste la pensée, on est dans la pensée positive, est-ce que tu t'es dit dans ta tête, attends, je vais acheter un livre. Je vais m'acheter un livre, je vais chercher dans une bibliothèque,
la connaissance d'Allah, ces noms et attributs. Et je vais le lire, ce livre-là. Je vais regarder ces noms-là, je vais les examiner, parce que c'est le maître. Comment on veut acquérir cette pensée positive avec la bonne opinion? Comment acquérir la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal? Avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc on a besoin de cet amour, on a besoin. Et c'est cet amour d'Allah Azza wa Jal qui va nous régler, qui va régler nos problèmes. Cet amour, c'est le cœur, cette motivation de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est elle qui va, et c'est l'essence justement de la psychologie islamique, c'est elle qui va nous pousser à justement à chercher des solutions, qui va nous motiver. Parce que il y a la pensée positive et la pensée négative. C'est quoi la pensée négative? C'est démotiver. Ne plus voir sombre, brouillard. Un brouillard mental. Bloqué. Certains qui pensent même que Allah leur veut du mal. Exactement. Voilà, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon travail, j'ai plus ça. J'ai divorcé. Je vis solo, je vis seul. Donc si on a une pensée négative, on va se retrouver à avoir des conséquences néfastes. Plus de motivation, dans le stress, l'angoisse, la dépression. Et on est comme un brouillard, tout simplement. Alors que justement, dans la pensée positive, selon la psychologie islamique, au contraire, il y a des solutions. La première chose, c'est de revenir à Allah, d'être croyant, de revenir à notre Seigneur, et tout doucement. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans la psychologie. Hein, je ne parle pas. On parlera, Inch'Allah, dans un autre podcast, comment régler le problème avec, bien sûr, des remèdes naturels, des remèdes prophétiques, justement, des antidépresseurs naturels. Podcast. Ça peut être, après, dans la psychologie islamique, c'est sûr qu'après, il y a besoin d'un soutien, bien sûr, médical. On ne parle pas que... De toute façon, on n'est pas dans le sens... on est en train de parler de la pensée positive sur le plan psychologique, et on oublie qu'il y a aussi un instinct, il y a aussi un travail qui est physiologique dans le cerveau. Il est impacté. Les hormones, etc. Hein? Les hormones... Exactement. C'est-à-dire que ne faut pas que nous, on se dise, voilà, la psychologie islamique, elle est basée que sur le spirituel, le psychique, etc. Non, on va voir dans le prochain podcast qu'il y a aussi l'aspect médicamenteux, bien sûr, naturel. On a les moyens aujourd'hui, de traiter tous les troubles psychologiques avec les remèdes naturels. Le remède naturel est prophétique. Il y a tous les moyens pour le régler, car il faut quand même quelqu'un qui est dans une dépression, ou quelqu'un qui est vraiment dans un cas assez avancé, ou des troubles assez avancés, il y a besoin quand même de régulateurs. Régulateur hormonal, il a besoin de neurotransmetteurs, il a besoin de sérotonine, il a besoin... Donc cette physiologie qui est importante, on a besoin, pour pouvoir justement avoir cette motivation à se traiter dans le spirituel. D'accord ? Le spirituel, toujours dans la pensée positive, le spirituel, il va permettre à la personne de pouvoir donc avancer. Mais quelque chose il y a besoin de se rééquilibrer. En fait, ça, on va le voir dans le prochain. C'est un peu comme cause à effet. C'est-à-dire que la dépression, elle va amener à des dérèglements. Exactement. Et ensuite, les choses vont s'aggraver. Exactement. On peut, ça dépend ça dépend de la personne. On peut commencer par de rééquilibrer, de stabiliser émotionnellement, ou de stabiliser au niveau psychologique la personne, de la stabiliser avec des antidépresseurs naturels, donc pour la stabiliser, ou si elle a des troubles de sommeil, par exemple de retrouver qu'elle a un équilibre au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau du stress, et ensuite, pour qu'elle puisse avancer, lui apporter des solutions et des thérapies spirituelles. Donc il y a des solutions, et ça dépend de la personne, ça dépend des conséquences de son cas. Le stade de la personne. Le stade de la personne, ça dépend, c'est cas par cas. Il y a certaines personnes, on peut commencer par les remèdes naturels et prophétiques, qu'on verra dans un prochain podcast, Inch'Allah. Il y a certaines personnes, on peut commencer directement par le spirituel, ils ont besoin de plus de spirituel, d'accord ? Et il y en a certains, ils ont besoin des deux en même temps, d'accord ? Donc ça, c'est toujours en fonction de la personne. Mais généralement, dans les troubles psychologiques, dans la psychologie islamique, généralement, il y a besoin des deux. Il y a besoin d'un rééquilibrage sur le plan physiologique, biologique, physiologique, avec les hormones, etc. Et de réguler aussi avec le spirituel. Barakallahu fikum, professeur. Comment les habitudes quotidiennes influencent-elles notre équilibre émotionnel ? Ah oui,
Ça, c'est une bonne question. Les habitudes quotidiennes, est-ce qu'elles influent sur les émotions? Influence-t-elle notre équilibre émotionnel? Sur les émotions. Bien sûr que nos habitudes que l'on a, et le plus grand fléau qu'il y a aujourd'hui, c'est le portable. Un des plus grands fléaux qu'il y a aujourd'hui dans la psychologie, si on peut traiter les choses de la psychologie, surtout on va dire des choses de la vie qu'on a aujourd'hui, des habitudes qu'on a aujourd'hui, la première chose, on ouvre le portable. Ça. Après, c'est tout à fait normal. Relationnel, professionnel. Un portable aujourd'hui, c'est un outil, un portable ou un PC, c'est un outil aujourd'hui qu'on a besoin de communication, c'est un outil de travail, c'est un outil dont on a besoin. Mais comment le gérer? Donc, déjà, on va parler du portable, comment le gérer, ou les écrans plutôt. Comment le gérer et comment est-ce qu'il peut infecter sur la vie de tous les jours? Bien sûr, le portable, il peut transformer une personne à être stressée, ou plutôt joyeux, ou avoir coléreux, ou se retrouver avec des émotions, tout simplement, avec des émotions comme la colère, comme la peur, à travers le portable. Il suffit que la personne se trouve à regarder, par exemple, des images sur TikTok, ou des images sur YouTube, etc., et la peur, tout ça s'installe. Et ça peut être une cause de beaucoup de problèmes au niveau psychologique. Donc, est-ce que les habitudes qu'on a tous les jours, est-ce qu'ils impactent sur nos émotions, sur le rééquilibrage? Oui. En bien et en mal. Mais là, on va parler surtout négativement, parce que en bien, alhamdoulilah, bien sûr, le portable ou les écrans, c'est un outil qu'on peut utiliser, bien sûr, professionnellement, etc. Mais nous, on va parler, ce soir, c'est de parler les effets qui sont négatifs et les effets qui sont émotionnels. Est-ce que le portable aujourd'hui et les écrans, ils peuvent affecter ou impacter sur nos émotions? Oui. Comment? Il suffit de voir comment on vit aujourd'hui avec le portable, de voir les informations qu'on entend, de suivre les informations qu'on entend. Ça impacte sur les émotions. Se retrouver stressé à cause, bien sûr, de cet outil. Donc, la psychologie islamique, justement, elle a son mot à dire. Il y a des outils pour pouvoir gérer ça. Comment gérer aujourd'hui les écrans? On ne peut pas s'en détacher. Après, on parlera sur les enfants et les adolescents. On ne peut pas s'en détacher. Mais comment le gérer? Comment gérer nos relations avec le portable, nos relations avec... donc, de savoir déjà avoir des objectifs. Se fixer des objectifs. C'est pas aujourd'hui... On a énormément de personnes qui sont en dépression. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur TikTok 10 heures, 5 heures, 7... Pour rien. Et ça, en fait, ces habitudes... Parce que la question, c'est sur les habitudes qu'on a journalières. C'est quoi ces habitudes? Il est sur TikTok ou Snap ou des réseaux et des réseaux sociaux. Il est là-dessus pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il est là. En fait, il est en train de se dire, il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a quelque chose, il y a un trouble derrière. Si lui se refuge dans ces réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne parle pas de la première partie des gens qui utilisent les réseaux sociaux en tant que travail, en tant que relationnel, il est en train de construire. Par exemple, non, là c'est une construction. Il est en train de penser à faire quelque chose, à former, ou à écouter, ou à apprendre. Là, il a utilisé les réseaux sociaux justement sur le plan émotionnel, alhamdoulilah. Il est joyeux, il est bien, il se sent bien, il aime ce qu'il fait. Donc là, il y a l'amour émotionnel. Donc là, il est dans le bien, là, parce qu'il fait les choses bien, au contraire. Il va apprendre une science, il va apprendre quelque chose de spirituel, il va apprendre quelque chose de direction, il va peut-être acheter quelque chose. Donc les écrans, là, il va les gérer. Non, on ne parle pas de ça. Ça, c'est le bon côté des écrans. Là, on va parler du mauvais côté. C'est celui qui va rester des heures et des heures. Il est là en train de... Une irritabilité... Il est là en train de se manger, en fait. Il est en train de perdre des émotions. Il est en train de perdre de motivation, plutôt. Donc, il faut l'aider, cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter, la psychologie islamique, sur cette personne-là? Quel est le programme qu'elle pourra lui apporter? Donc là, on revient sur quoi? Sur donc, être objectif. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné un hadith vraiment important. Dans cette situation-là, le prophète, il disait à ses compagnons, pour être vraiment avoir une
toujours dans la pensée positive, et toujours dans les émotions, il leur disait Al-Qazd tableau. Il leur disait Al-Qazd tableau, mettez des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Dire pourquoi je suis sur TikTok, ça fait 2 heures que je suis sur TikTok, pourquoi je fais ça? Pourquoi je regarde que ça? J'ai rien à faire. Se poser des questions. C'est ça le qazd. Mets-toi des objectifs. Sur la terre, t'es là pour semer, t'es là pour travailler, t'es là pour faire, t'es là pour apporter des idées, t'es là pour apporter des choses, t'es là pour apporter. Il faut que t'aies des objectifs. Pourquoi t'es sur TikTok ou sur Instagram ou t'es là pendant 4 heures? Qu'est-ce que t'as fait 4 heures? Qu'est-ce que t'as retiré sur ces 4 heures-là? C'est des questions qu'on se pose. Qu'est-ce que tu as... Ces 4 heures-là que t'es resté sur TikTok, t'as regardé, c'est vrai, t'as regardé, Foulane, il a fait ça, celui-là, il a construit celui-là. Ça t'a fait oublier ta situation. Ça t'a fait oublier que t'es dans le chagrin. Ça t'a fait oublier que t'es dans la tristesse. Quand t'as éteint le portable, le soir, là, tout revient après. Le chagrin, l'anxiété, les problèmes. Tout revient après. C'est encore plus même. Eh ben oui, parce qu'il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été constructif. Ça n'a pas été objectif. Nous, on reste sur le plan prophétique. Le mot prophétique, ça n'a pas été objectif. Il n'y a pas d'objectif. Alors, qazd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 2 fois en plus. Al-qazd tableau. Si vous avez des objectifs, vous allez y arriver. Si tu rentres dans ces écrans-là pour avoir une bonne intention, tu vas en sortir. Avec les années, tout ce que les choses que tu as passées avec les écrans, il va avoir ton résultat. Sur ta vie de tous les jours, sur ton travail, sur ta vie, sur ta vie monétaire, sur ta vie avec ton relationnel, etc. Il y a eu un positif, il y a eu quelque chose derrière, parce que tu es resté sur un écran, tu es resté sur quelque chose de... Là, on parle de quelque chose on ne peut pas se détacher aujourd'hui des écrans. On ne peut pas se dire aujourd'hui le portage, j'en ai plus besoin. On ne peut pas se dire, voilà, il y a des problèmes psychologiques, écoutez, enlevez les écrans. C'est subtil, c'est idiot. De dire aux gens, il faut que tu enlèves, comme pour les enfants, on va arriver aux enfants. Non, c'est de trouver des solutions. Comment gérer ces écrans sur le plan psychologique? Comment les gérer? Il faut qu'on trouve des solutions. Quelles sont les solutions pour qu'on traite, pour qu'on puisse vivre avec le virtuel, de vivre avec le digital, et pour pas ça impacte sur les troubles psychologiques ou ça impacte sur notre vie de tous les jours, sur nos émotions. Parce que là, on est resté sur les émotions. Donc, se fixer des objectifs, c'est très important. Et aussi, deuxième point qui est important dans la psychologie islamique, d'en parler. De pas garder cette émotion que l'on a. On a un chagrin, on a une peur. Faut pas se dire non, je sais pas qui en parler, on me comprend pas, non c'est tabou, comment je vais parler avec mes parents ça, ou je vais parler avec ma soeur, avec mon frère de ce problème-là. Et se dire c'est tabou, je peux pas en parler, je sais pas à qui en parler. Ce chagrin que tu as, cette émotion de chagrin que tu as, que tu restes dans les écrans, comme tu as dit, ça impacte, tu restes pour camoufler, pour cacher tes émotions, ça va rester, ça va s'empirer même. Non, il faut se dire stop. Si je reste 4 heures sur TikTok, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Si je reste ces 4 heures-là, rien faire, rien gagner, j'ai rien gagné, j'ai pas acquis une science, j'ai pas... Donc là, il faut de trouver avec qui en parler. Donc ça, c'est la deuxième chose, avec qui en parler. Troisième chose, avec des gens, en parler, mais avec des gens positifs, avec des professionnels, des gens qui vont essayer de trouver des solutions aux problèmes. Donc la réponse, oui. Est-ce que les habitudes qu'on a aujourd'hui, elles peuvent impacter ou impacter sur l'équilibre émotionnel, bien sûr. Que ce soit en positif ou en négatif. L'équilibre positif ou équilibre négatif. Barakallahu fikum, professeur. Quel conseil pour gérer la colère et les frustrations sans nuire à soi-même ou aux autres? Alors ça, c'est une émotion vraiment importante. D'ailleurs, on avait commencé par ça, la colère. D'ailleurs, ça a été, nous, dans la psychologie islamique, la porte des émotions, on dit la porte des émotions négatives, c'est la colère. Dans la psychologie contemporaine, c'est la peur. Il y a une part de vérité dans disant la peur, parce que même dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il parle que Shaitan, il utilise la peur. Alors ça, c'est l'outil de Shaitan, la peur. Mais ça, c'est plutôt la psychologie contemporaine, lorsqu'elle parle de la peur, c'est sur le plan vraiment philosophique. C'est sur le plan philosophique.
Nous, on va parler sur le plan vraiment actuel et vraiment qui apporte des résultats. La psychologie islamique, elle se base, comme les émotions qui sont connues, les 6 émotions fondamentales qui sont connues, on peut les citer. Donc il y a, nous, la première émotion que nous on traite dans la psychologie islamique, c'est la colère. Ensuite, la peur. En deuxième. La colère, la peur. Pourquoi la colère déjà? Parce que la colère, c'est la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que Allah Azza wa Jal, quand il recommande de faire attention à la peur, que Shaitan y fait rentrer la peur, nous c'est surtout pour avoir la confiance d'Allah. Nous c'est une peur qui amène quoi? De garder la confiance. Comme on l'a dit pour le pardon, pour garder la bonne opinion. Le pardon pour garder la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. La peur pour sauvegarder la confiance d'Allah Azza wa Jal. Souvent on a peur, confiance dans le Coran. Par contre, le prophète, quand il a voulu une assise psychologique, une assise avec les compagnons, là, il a parlé la taghdab. Il a dit, ne te mets pas en colère. C'est pour ça que dans la psychologie islamique, on commence, pour gérer les émotions, la question de la colère, on commence par la colère. Ensuite, la peur. Ensuite, la tristesse. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a recommandé. Les hadiths que le prophète, justement, il recommande. De demander refuge contre la tristesse. Et les effets et les conséquences de la tristesse. Quatrième chose, qui est aussi importante dans la psychologie islamique, c'est bien sûr donc la honte, traiter la honte. La tristesse, la honte, et ensuite la tristesse, la honte. Et il y a aussi donc une chose qui est importante dans la psychologie islamique, c'est la joie. À maintes reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle, et le Coran il en parle de la joie. Et pour terminer, le 6e, c'est quoi le 6e? C'est bien sûr l'amour. Un des piliers de la psychologie islamique au niveau des émotions. Quel conseil pour gérer la colère et les frustrations sans nuire à soi ou aux autres? Alors, la colère, c'est une émotion vraiment importante dans la psychologie donc, islamique. Et bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné des solutions pour gérer cette colère. Que ce soit des solutions physiques, psychiques et émotionnelles. Sur le plan physique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, donc, lorsqu'on a une colère, il y a des choses à faire. Aller faire les ablutions, de ne pas rester, par exemple, si on est debout, de s'asseoir. Donc, il y a des situations. Il a donné plein de hadiths comme ça, de gérer la colère, et il a dit, si on parle de se taire, parce que la colère, on peut dire des choses mauvaises, on peut prononcer des choses, on peut même prononcer un divorce à cause de la colère. On peut même insulter des proches, insulter donc sa femme, ses enfants, à cause de la colère. Donc, la colère, le prophète, lorsqu'il a dit, en fait, chaque point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a apporté, les solutions qu'il a apportées, c'est qu'il y a des conséquences qui sont immenses derrière la colère. Et d'ailleurs même, ils disent la colère, c'est une forme, comme on dit les savants, c'est une forme de folie. En fait, quand on est coléreux, et ça impacte justement sur le familial, social, l'environnemental, le travail, la colère, elle pousse. Il y a des conséquences. C'est comme ça, comme disent les savants, ils donnent l'exemple de la colère comme quelqu'un qui devient fou. En fait. Il est dans la folie. Au début, il est presque dans la folie parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il est dans la colère. Des fois, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Et mais après, il regrette de tout ce qu'il a fait. Il regrette parce qu'il a insulté. Il regrette parce qu'il a frappé. Il regrette parce qu'il a injuré. Il regrette parce qu'il a divorcé. Il regrette. Pourquoi arriver à cela? Gérer avant, de trouver des solutions. Comment gérer la colère? D'avoir des assises, de chercher des professionnels, de chercher, d'apprendre à connaître comment gérer sa colère. C'est pour ça que dans la psychologie islamique, la première chose qu'on commence toujours à étudier dans la psychologie islamique, c'est bien sûr de connaître comment gérer la colère. Et le prophète, il nous a donné ces choses-là. Donc les ablutions, de faire la prière, de se taire, et là aussi, de changer d'endroit, de se coucher, même carrément. Si t'es debout, assis-toi. Si t'es assis, endors-toi. Calme-la par l'eau, calme-la par la fraîcheur, calme-la par... Et ensuite, viennent les choses qui viennent, donc émotionnellement, que la colère, elle s'éteint, bien sûr, avec le dhikr Allah. Ala bi dhikrillah tatma'inul qulub. Une pluie de miséricorde qui descend, avec l'évocation d'Allah. L'écoute du Coran. Des fois, tu es coléreux, tu mets un lecteur que tu aimes bien, ou un lecteur qui lit vraiment, qui vraiment qui transforme, qui t'apaise le cœur.
subhanallah, la colère, elle part. Un bon lecteur, que tu aimes bien toi, subhanallah, il te donne cette sérénité. Et d'ailleurs, même, parmi les objectifs de la psychologie, c'est la sérénité. D'acquérir le bonheur par la sérénité, par le calme, par la tranquillité. Et donc, pour calmer la colère, pour ne pas impacter sur tes enfants ou sur ce qui va arriver, l'écoute du Coran. Une thérapie vraiment fondamentale dans la psychologie islamique. Et en dessous, c'est-à-dire dans l'explication de la thérapie du Coran, comme Ibn Qayyim il a précisé dans ses livres, il y a 5 thérapies. Dans la thérapie du Coran, il y a 5 thérapies. L'écoute, l'apprentissage, la méditation, la ruqya. La ruqya fait partie d'une thérapie. La ruqya par la Fatiha, de faire la ruqya. Des fois, personne coléreux, il y a le prophète l'a dit. C'est quoi la ruqya? C'est de demander refuge. Le prophète a dit, dites parce que le shaitan, c'est comme s'il avait la colère, le shaitan il vient et il te met une boule de feu, un tourment de feu, une braise sur ton cœur. Il te met quelque chose pour te brûler. Tu pars. Ton corps coule et devient tout brûlant. Et après, tu commences à changer le corps il devient nerveux, tes yeux deviennent... et donc c'est shaitan qui met une boule de feu, il essaie de vraiment te déstabiliser. C'est pour ça qu'on doit mettre de l'eau, et le zikr Allah Azza wa Jalla, pour apaiser le cœur. Le Coran, des maîtres du Coran. T'es coléreux, et du Coran. Fais du zikr. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Une thérapie importante, c'est le dhikr. C'est faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tu l'apaises, cette âme. Le dhikr, il va apaiser l'âme. Le Coran, il va apaiser le cœur. Les ablutions, ils vont apaiser le physique. Chaque chose, pour ça je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté pour réguler justement ce déséquilibre au niveau de la colère qui va impacter sur notre vie de tous les jours. Il a apporté des solutions physiques, spirituelles, psychologiques et émotionnelles. 4. Physique, psychologique, spirituelle et émotionnelle. Et là, les émotions, bien sûr, comment on a réglé les émotions dans la psychologie islamique, c'est d'en parler. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi qui est venu vers lui, Ya Rasulallah, awsini. Il a dit, et là on a besoin d'en parler. Il y a des choses, des fois, on est coléreux. Pourquoi je suis coléreux? Pourquoi je suis en colère contre ma femme? Pourquoi je suis en colère contre mes enfants? Pourquoi je suis en colère au travail? Faut en parler. Il y a des gens, alhamdoulilah, Allah il leur donne la sagesse. Tu en parles, il va te régler les choses. Il va te dire, mais pourquoi tu es en colère? Il va te dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Ta femme, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Pourquoi tu penses sur ta femme comme ça? Pourquoi tu es en colère contre elle? Avec tout ce qu'elle t'a fait, le bien qu'elle t'a fait, elle patiente avec toi, elle patiente sur tes enfants, elle reste à la maison, elle te donne tout. Elle est sortie de son... je suis un exemple, mais elle sort de son foyer familial pour vivre avec toi. Elle s'est donnée pour qu'elle puisse être une mère au foyer, éduquer les enfants, tout ce qu'elle peut, te faire à manger. Elle se donne. Tout de suite, toi, tu as une pensée positive et tu te mets en colère. Mais Shaitan, il ne nous laisse pas le temps de réfléchir à ça. Il ne nous laisse pas le temps de réfléchir à ça. Ça, c'est les émotions. Tout de suite, on est émotionnel. On part au quart de tour. Par contre, si on en parle à quelqu'un, il va nous remettre à l'heure. Il va nous mettre les choses, il va nous équilibrer notre mental. Il va dire, attends, frère, pourquoi tu t'énerves avec ta femme? Pourquoi tu t'énerves avec tes enfants? Non, tu devrais faire ci. Tu te donnes des recommandations. Fais attention à ci, fais attention à ça, tu devrais faire ça. Non, tu devrais pas penser comme ça. Au travail, c'est pareil. Après, ça peut être une personne qu'on estime, qui donne de bons conseils, de ne pas s'adresser à n'importe quelle personne. Oui, s'adresser de préférence à qui on est habitué à parler. À un professionnel. Un professionnel. Un professionnel, directement un professionnel ou une personne de confiance. Quelqu'un de positif, de confiance, qui dévoile pas les secrets. D'accord? Si on dit des choses secrètes qui ont un rapport avec le foyer ou avec quelqu'un qui soit vraiment amin, qui est vraiment le dépôt, qui va pas divulguer tout ce qu'il y a dans ton foyer ou non, c'est pas des personnes comme ça qui vont en parler. On va en parler avec des gens ou des professionnels de santé qui savent leur travail professionnel, ou des gens qui sont vraiment amin, des gens qui sont sérieux, qui ont la capacité, qui ont une certaine sagesse, même peut-être d'expérience, qui sont assez âgés, surtout les personnes âgées. Le prophète me donnait toujours des recommandations à alikum, à kabirikum, kabbir. Enfin, le prophète disait, va chercher le plus âgé. Le plus âgé. Kabbir. Va voir le plus âgé, parce qu'il a de la hikmah. Il a la sagesse, il a vécu, il est grand-père, il a vu qu'il a des enfants, il a vécu, ça fait peut-être 40 ans d'expérience avec sa femme, 30 ans d'expérience. Donc il faut aller chercher, il faut à côté de lui et attendre qu'est-ce qu'il va dire. Les gens sages, on peut, et eux nous apaisent.
Ça, c'est émotionnel. Ils nous appellent des gens sages. Des fois, on est tellement coléreux ou quelque chose. Une personne sage dit, dis doucement. Attends, je vais te donner les recommandations qu'il faut. Et ça, c'est donc des recommandations qui sont prophétiques. Donc la colère, donc la question de la colère, bien sûr, qui a un impact sur les troubles psychologiques. Elle peut même avoir des conséquences sur notre environnement, des conséquences sur notre vie de tous les jours, avec nos enfants, avec les femmes, avec les enfants, avec le travail, avec la mosquée, ça a un impact. Donc on a besoin, à travers la psychologie islamique, de connaître cette émotion-là et de la gérer. Très bien, professeur. Barakallahu fikoum. Comment surmonter la peur et l'anxiété liées à l'avenir? Très bien, ça c'est une très très bonne question d'ailleurs qui est actuelle. C'est bien sûr la peur de l'avenir. Donc c'est sûr que la psychologie islamique a traité ce sujet qui fait partie des émotions de la peur. On a parlé donc de l'émotion donc de la colère. Donc bien sûr qu'après l'émotion de la colère, c'est la peur dans la psychologie islamique. On a dit que dans la psychologie islamique, on commence toujours par expliquer comment gérer les émotions par la colère, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on entame sur donc la peur, ensuite la tristesse, ensuite la honte, ensuite donc le chagrin, la honte, ensuite l'amour et la joie, ou la joie ou l'amour. Cette émotion qui est importante, qui est l'émotion de la peur, qui est une émotion profonde, c'est sûr qu'elle a un impact sur la vie de tous les jours. Parce qu'on vit aujourd'hui, quand on dit la peur de l'avenir, déjà à la base, bien sûr, on a tous cette peur. C'est une peur, la peur comme a été citée dans le Coran, la peur elle est innée. Par exemple, Qissat Moussa alayhi salam, quand il a eu peur justement, quand il y a eu la venue des soldats de Pharaon, qu'il est venu justement, ils sont venus pour le tuer. Donc il a senti cette peur qui est tout à fait innée. C'est une émotion qui est tout à fait innée. On a tous au fond de nous-mêmes cette peur de l'inconnu. On a peur de ce qui va se passer, de l'ennemi. Donc toujours cette peur, c'est une émotion profonde. Il faut bien comprendre, dans la psychologie islamique, il ne faut pas essayer de l'éviter. Dans la psychologie islamique, il faut essayer de la maîtriser, canaliser, la peur, essayer de la comprendre. Parce qu'elle peut être, et elle est, dans la psychologie islamique, la peur, elle est négative à la base. Elle est négative parce qu'il y a un retrait, il y a un blocage. Cette peur, elle va nous emmener à l'anxiété. Donc, on va se bloquer. D'accord ? Par exemple, comme la peur, dans la question, ce qu'on appelle la peur de l'avenir. On va se dire, par exemple, la mère au foyer ou le père, les parents, ils ont peur de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ? Ça devient difficile. Des questions qui viennent comme ça et qui rentrent dans la psychologie, et ça crée de l'anxiété. Donc cette peur-là, elle est tout à fait normale, d'avoir peur des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir, peur de ce qui se passe aujourd'hui, peur avec la technologie d'aujourd'hui comme l'IA, etc. Est-ce que je vais garder mon travail ? Est-ce que je vais perdre mon travail ? Donc là, c'est une peur qui est tout à fait normale. C'est une peur actuelle, c'est une peur de l'avenir. Mais comment la gérer ? Comment la maîtriser ? Comment essayer de pouvoir arriver avec la psychologie islamique, de transformer cette peur en bien. C'est là le gros travail à faire. Comme Moussa alayhi salam, quand il a eu instinctivement, il savait que les soldats ils étaient justement à le suivre, donc il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Et c'est là que intervient donc la psychologie islamique. Comment elle va intervenir sur la peur ? Comme il dit Ibn Qayyim justement dans son livre, il a fait un livre qui est vraiment magnifique, qui est Madaris Salikin. Madaris Salikin, c'est un livre vraiment exceptionnel sur le chemin des itinérants. Et il donne comment l'être humain il doit essayer d'avancer vers Allah Azza wa Jal avec toutes ces étapes. Donc il parle de la peur, il parle de la colère, il parle de toutes les étapes. Et justement, il en fait des thérapies. Dans d'autres livres, il les explique après. Dans d'autres livres, il explique ça. Donc là, pour qu'on ait cette maîtrise qui est assez importante pour nous aujourd'hui, surtout à notre époque, de la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des guerres ? Est-ce qu'il va y avoir des troubles ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont changer ? Est-ce que je vais garder mon travail ? Est-ce que mes enfants ils vont pouvoir avoir un avenir ? Est-ce que je vais garder mon... etc. C'est des questions qu'on se pose et c'est une émotion qu'aujourd'hui qu'on a besoin d'en parler.
Et qu'est-ce qu'elle peut dire, justement, la psychologie islamique sur ça? Alhamdulillah, il y a énormément de versets qui répondent à cette peur qu'on appelle la peur de l'avenir par des versets que Ibn Qayyim a cités dans Madarij as-Salikin, dans son livre, sur la confiance d'Allah. Et là, Ibn Qayyim a fait énormément de récits sur la confiance d'Allah, at-tawakkul. Le meilleur remède dans la psychologie pour pouvoir affronter, on va dire, parce que la peur, on en a besoin. La peur, c'est émotionnel, c'est profond, mais on a besoin parce qu'on a été créé comme ça. Donc l'être humain a été créé avec la peur, avec l'anxiété, avec... Subhanallah, regarde comment le Coran, ce mot halou'a, il y a énormément de commentaires sur ça, des explications sur ce verset. Allah a créé fitriyan, dans la nature innée, à l'intérieur de nous-mêmes, on a été créé avec la peur. Donc on ne peut pas dire qu'il faut l'éviter, ça c'est de la philosophie, ça. Il faut l'éviter comme la colère. Non, il faut affronter, il faut se corriger, il faut essayer ce qu'on appelle le muraqaba, ou le muhasaba, ou le mujahada, des étapes de notre âme, d'essayer de savoir qu'elle est en nous, mais de la transformer en bien. Et comment la transformer? Cette transition entre la peur et affronter l'avenir, affronter ce qui va venir, il y a des étapes. La première étape, pour pouvoir affronter la peur profonde, la peur de l'avenir, c'est la confiance d'Allah. Donc si on met cette confiance, ça va nous donner la certitude, ça va nous donner la sérénité, on va être serein, on va pouvoir... Et donc pour pouvoir travailler la peur de l'avenir, il faut mettre sa confiance. Mais qu'est-ce que la confiance d'Allah? Maintenant, la question c'est, on parle plus de la peur, parce que la peur, c'est quelque chose qu'on va garder, et qui nous suit, jusqu'à la mort, qui nous suit. Donc maintenant, c'est quel est le bagage, quelles sont les provisions, quelle est la provision idéale pour pouvoir affronter cette peur? La première chose, la confiance d'Allah. Comme on a vu pour la colère, on avait parlé de la connaissance d'Allah, la prière. On avait parlé de ces thérapies-là. Dans la peur, on se dirige directement, comme il dit Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, il fait allusion à ça dans ses livres. Et tout de suite, après, pour confronter la peur, il amène plein de hadiths et de versets sur les prophètes. Et il répond, il dit, Ibn Qayyim, il donne le médicament contre la peur. Du médicament pour maîtriser la peur, c'est la confiance d'Allah. Donc, la confiance, c'est quoi la confiance d'Allah? La confiance d'Allah, ça veut dire de pouvoir déjà savoir que les choses qu'on a dans notre vie, elles appartiennent à Allah. Tout ce qui nous entoure, nos biens, notre vie, elles appartiennent à Allah et nous, on appartient à Allah. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit soumis à Allah Azzawajal sur une soumission qui soit vraiment... C'est pas une soumission... c'est une soumission, une soumission qui nous dit que Allah Azzawajal, on met entre nos compétences et nos pensées entre les mains d'Allah Azzawajal. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il faut faire l'asbab. Quand on dit je mets ma confiance en Allah, si je veux avoir des enfants, je me marie. Si je veux avoir de l'argent, je vais travailler. Si je veux avoir un diplôme élevé, un doctorat ou une licence, etc., je vais étudier, je vais lire. Ça, c'est aussi inné. Ça ne rentre pas dans la raison de dire je mets ma confiance en Allah, je fais rien. Je veux, par exemple, faire un projet, je veux avancer dans mes études, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux une femme, je veux des choses de la vie qu'on a besoin pour acquérir le bonheur. La psychologie islamique, justement, parmi ses objectifs de la psychologie islamique, après, bien sûr, l'adoration, le tawhid, c'est le bonheur, acquérir le bonheur. La notion du bonheur, comme dans la philosophie et la psychologie contemporaine, mais on a une autre notion du bonheur. La notion du bonheur est différente de la philosophie. La notion du bonheur, comme expliqué Ibn Qayyim, le bonheur, il l'a expliqué dans plusieurs de ses livres, comme Daoud Dawa, comme Sa'di, par exemple, dans Miftah Dar Sa'ada, il a expliqué le bonheur. Sa'di, il a expliqué dans Wasa'il Mufida, Al-Hayat Sa'ida, comment acquérir le bonheur, justement. Il a donné une vingtaine d'étapes pour acquérir le bonheur, cher Sa'di. Donc, le bonheur, on a besoin, le bonheur, on a besoin d'acquérir, on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir un environnement, tout cela, ça fait partie du bonheur. Donc là, ce qui est important par rapport à tout cela, c'est d'abord, bien sûr, on sait qu'on doit faire les efforts. On doit chercher. Et derrière même, pour le meilleur exemple qu'a donné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la confiance, c'est le hadith de l'oiseau. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux compagnons pour leur dire
Ah, peut-être que vous, des soldats, vous allez dans le sentier d'Allah, vous allez partir, justement, vous allez voir des ennemis qui vont venir les coaliser, plusieurs étapes, une vingtaine de batailles qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr qu'il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les éduque à confronter la peur. C'est sûr, l'ennemi, il est devant, il y a la mort, il y a l'ennemi, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc là, le prophète, pour les éduquer, à affronter et à confronter plutôt la peur, il leur a donné un exemple d'un oiseau. Un petit oiseau qui sort. Si vous voulez connaître la confiance, il a parlé aux compagnons, il a dit, si vous voulez vraiment comprendre la confiance d'Allah, je vous donne l'exemple de ce petit oiseau. Quand il va sortir, l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, il va laisser ses enfants, il va laisser les petits oiseaux pour aller chercher son rizq. Il peut faire même le tour de la terre pour leur ramener le rizq. Tardo khimasan, il part vide. Il vient, machallah. C'est ça la notion de la confiance qui est innée, qui est humaine, qui est animale, c'est normal. Tu dois chercher la confiance. L'exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'oiseau, c'est pour te dire qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Les oiseaux, ils ont le tawakkul, normal. Ils ont le hidayah amma. Comme dit Ibn Qayyim, ils ont le hidayah amma. Donc ils sont guidés par Allah azza wa jal. Et le prophète subhanallah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de haqq tawakkuli. Si vraiment on veut avoir la pleine confiance dans Allah azza wa jal, on prend l'exemple de l'oiseau, on fait l'asbab. Prends l'asbab. Par contre, nous, on est des humains. Là, ça change. Quand c'est la nature innée, quand c'est les animaux et les êtres vivants, ils ont tous un instinct de tawakkul. Ils ont tous un instinct de faire l'asbab. Pour manger, pour vivre, pour se protéger, etc. Mais par contre, nous, comme on est des humains, nous, notre peur, notre confiance plutôt, parce que là, on parle du médicament de la peur de l'avenir. La confiance, nous, c'est une confiance qui est adoration. C'est une confiance qui est serviteur d'Allah Azza wa Jal. C'est une confiance qui va être mélangée avec donc le service à Allah Azza wa Jal. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il donne d'autres moyens. C'est bien sûr que dans l'ayah, il dit wa 'ala Allahi fatawakkalu. Et là, il y en a, comme il dit Ibn Qayyim dans Madaris as-Salikin, peut-être une soixantaine ou une quarantaine de versets sur ça. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. C'est-à-dire que là, on a fini avec la nature innée de faire l'asbab. Là, si tu veux vraiment passer à une autre étape, dans la psychologie et dans la pensée, là, il faut que tu te mettes ta confiance en Allah. Malgré que tu peux faire tous les asbab. Tu peux faire asbab pour te marier, asbab, les moyens pour avoir ton risque. Tu vas mettre tous les moyens comme ils font les animaux, comme ils font les êtres vivants, ou même les non-musulmans, ou les non-croyants qui n'ont aucune relation avec leur Seigneur, aucune relation avec Allah Azza wa Jal. Et Allah, il leur donne. Même ils mettent la confiance. Mais après, elle est différente, cette confiance. Et il est non-croyant, il est mécréant. Il a la confiance. Allah, il lui donne du rizq. Malgré qu'il le renie, Allah, il lui donne du rizq. Mais là, c'est la confiance en Allah. Donc là, ça devient une adoration de se rapprocher d'Allah avec cette conscience et cette thérapie de la confiance. Donc là, il faut aller la chercher où? Quand tu as fait l'asbab, tu mets ton cœur dirigé vers qui? Vers Allah. C'est pour ça que jar al-majrour, dans le Qur'an arabe, al-jar al-majrour mutaqaddim wa 'ala Allah fatawakkalu. C'est-à-dire que en fait, Allah, dans les phrases en arabe, dans le Coran, normalement, on a le fi'l, le fa'l ou le maf'ul bihi. Normalement, on a le fi'l, c'est-à-dire le fa'il, c'est-à-dire le verbe, avec celui qui fait l'action, et maf'ul bihi, l'adverbe ou ce qui fait l'action. Le complément objectif. Le complément. Là, dans ce verset, Allah, il a devancé le complément. Wa 'ala Allah fatawakkalu. Jar wa majrur. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est-à-dire, tu peux faire tous les asbab. Et ça corrige la peur, en fait. Ça corrige la peur de l'avenir. Tu peux faire tous les asbab, mais reste accroché à Allah. Parce qu'il peut se passer des choses. Reste accroché à Allah. Peut-être que tes asbab, ils sont pas assez. Tu as des limites. Et là, dans la psychologie, on a ce qu'on appelle la conscience et l'application de la limite. C'est-à-dire, les asbab, et là, on rajoute dans les asbab, on n'est plus bien sûr des êtres animaux, on est humain. Donc là, comme on est humain, le mot humain, le humain égale limite. Donc tu vas faire des asbab. Mais t'es limité dans tes asbab.
Tu es limité dans tes asbab. Malgré que tu as fait tous les asbab, tu as cherché tous les moyens qu'il faut, donc tu es limité. Donc maintenant, comme tu es limité, tu es un humain, Allah il a dit wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Va chercher le reste. Va chercher le tout plutôt. Quand on dit le reste, c'est va compenser la limite que tu as, des efforts que tu as faits, va la rechercher vers Allah. C'est Allah qui va s'en occuper du reste. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et d'autres versets, fatawakkalu, des versets énormément, et surtout dans les batailles. Les versets qui ont été descendus dans la confiance, justement, la confiance d'Allah Azza wa Jal, pour lutter contre la peur, c'était dans les batailles. Surtout les batailles qui étaient vraiment, où ils étaient vraiment démunis. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille des coalisés, surtout l'Ahzab. Là, quand on lit, par exemple, sur l'Ahzab, il y a vraiment, Allah Azza wa Jal nous explique vraiment comment confronter la peur. Tous les versets qui ont été, l'action, c'est pour ça qu'il faut méditer le Coran. L'action, comment ça s'est passé, comment ils se sont... la bataille de Badr, subhanallah, ils étaient 300 ou très peu devant l'ennemi. Allah, il leur a donné فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ. Al-Fath, pareil. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ. Allah, il a envoyé. Pourtant, ils ont fait l'asbab. Ils sont partis pour combattre, ils ont pris les armes, ils ont pris... Mais Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ils ont mis leur confiance à Allah, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ. Allah, il leur a envoyé la sakina. Il leur a envoyé la sérénité. Et c'est là qu'on voit que pour affronter la peur de l'avenir, il y a besoin de sakina. Et là, Ibn Qayyim, justement, dans le Bada' al-Fawaid, il a expliqué ce verset-là. Donc là, on voit qu'on a besoin d'avoir confiance en Allah, de mettre notre confiance en Allah Azza wa Jal complètement, de se dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui appartient les choses. On fait l'asbab, parce qu'il s'est inné, mais c'est à lui qui appartient les choses, et que c'est lui qu'après qui va être wa man yatawakkal ala Allah. Et là, c'est le résultat de la confiance. Le résultat de la confiance et le médicament qui est tout prêt avec la posologie, avec tout. Allah, il te dit, avec les efforts que tu as faits, tu as mis tous les asbab, tu as mis tes objectifs, tu t'es limité, etc. Si tu as mis ta confiance en Allah Azza wa Jalla, il te suffit. T'as mis et là, on voit que pour lutter, surtout aujourd'hui, on a besoin de connaître ces notions-là dans la psychologie, dans le sens qu'aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous font peur. La peur de l'avenir. On regarde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de ci, dans les réseaux sociaux, on parle de... Il y a toujours il y a une surconsommation d'informations. On parle plus maintenant de surconsommation d'aliments. Sur le plan diététique et la médecine prophétique, bien sûr, elle apporte. Là, maintenant, on est en train de vivre en ce moment avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'IA, avec une surconsommation d'informations. Et cette surconsommation d'informations, elle peut être bonne ou mauvaise. Cette surconsommation d'informations, elle peut être négative. Tellement de choses, on rentre maintenant sur Internet, tellement de réseaux sociaux, tellement de choses, on n'arrive plus à maîtriser. Et chacun est différent. Il y en a certains qui est fort, il y en a certains qui arrivent à maîtriser, il y en a certains qui est faible. Chacun a ses émotions, chacun. Donc le fait d'avoir cette conscience et cette vision des choses au niveau de la psychologie islamique, ça nous aide, ça nous rend fort. C'est pour ça que donc la première chose qui nous permet de pouvoir confronter la peur de l'avenir, c'est la confiance dans Allah Azza wa Jalla. Et après, elle s'alimente, la confiance. La confiance, elle s'alimente avec deux choses. La confiance, elle s'alimente avec deux choses. On parle plus de l'asbab, d'accord? On passe à la troisième étape pour lutter contre la peur de l'avenir, c'est bien sûr l'invocation. Ne jamais délaisser une thérapie qui est vraiment importante. Et c'est ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa alayhi salam, quand ils l'ont suivi pour le tuer? Il s'est mis dans un arbre. Il a demandé à Allah. Il a dit, moi je suis vraiment pauvre, ya Allah. Je suis désemparé. Je suis désemparé. Je ne sais plus comment faire. Ya Allah. Et là, il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal. Il s'est dirigé à l'invoquer, lui dire, ya Allah, maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai mis ma confiance en toi. Je te demande, ya Allah, de m'aider. Dans Surat al-Qasas, les récits. Il a dit, maintenant, je te demande de m'aider. Et là, les savants, justement, ils insistent que pour avoir la confiance, pour alimenter cette confiance, c'est toujours à faire dua. C'est-à-dire, un exemple, une mère qui a peur de ses enfants, de l'avenir des enfants. C'est sûr, c'est inné, hein, c'est tout à fait normal. Elle fait l'asbab, elle va les emmener à l'école, elle va choisir une meilleure des écoles pour qu'ils sont vraiment performés, elle va les suivre, elle va voir ses devoirs, elle va les suivre dans les étapes, au niveau de primaire, collège, le lycée, elle va les faire rentrer à l'université. Mais avec tout ça, elle a la peur.
Il y a une peur qui s'installe. Elle se dit, mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Ma fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Mon fils, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Pourtant, elle fait l'asbab. Elle met tous les moyens. Mais elle a peur. C'est tout à fait inné. Elle dit, j'ai fait asbab. Je mets ma confiance en Allah Azza wa Jal. Mais après, cette confiance dans Allah Azza wa Jal, c'est pas comme la peur. La peur, elle est innée. Mais la confiance dans Allah, on doit l'alimenter. La confiance dans Allah Azza wa Jal, elle doit s'alimenter. Parce qu'on peut faiblir. Et il y a beaucoup de choses qui font faiblir de la confiance dans Allah Azza wa Jal. Parce que la confiance d'Allah Azza wa Jal, elle est liée à la certitude. On doit avoir la certitude que Allah Azza wa Jal, il va nous aider. Parce que du moment que si on commence à faiblir dans la certitude que Allah Azza wa Jal va nous aider, c'est là qu'on faiblit dans la confiance d'Allah. Et c'est là qu'on alimente la peur. Donc pour avoir la certitude d'Allah Azza wa Jal, il y a des moyens. Donc parmi les moyens de la certitude, pour alimenter cette certitude et alimenter la confiance, c'est le dua. C'est-à-dire que maintenant que la mère qui a peur de ses enfants, qu'est-ce qu'elle fait? C'est sûr, elle fait tous les moyens, comme on a dit. Elle met sa confiance en Allah Azza wa Jal. Son cœur est dirigé vers Allah Azza wa Jal. Mais toujours, elle fait dua. Ya Allah, fais que mes enfants soient là. Ya Allah. Et là, c'est bien la dua. Pourquoi la dua elle est bien? Pourquoi elle intervient bien, la dua? Parce qu'elle se sentira déjà que c'est pas Allah, il va l'aider, il va répondre. Justement, il va répondre à sa dua. Mais comme ça, c'est bien pour l'être humain qui est le croyant pour la soumission. C'est bien dans le sens que ça permet de pouvoir être humble et de savoir que s'il y a des résultats, ce ne sera pas de tes moyens à toi. Donc tu vas pas te reposer sur tes moyens parce que c'est Allah qui t'a donné. C'est-à-dire l'invocation comme elle est. Et même le fait que tu aies mis ta confiance en Allah Azza wa Jal, tu as mis ta confiance parce que tu as fait dua. Allah t'a dit des résultats, c'est pas ta confiance en Allah que tu as eu, c'est pas les moyens que tu as donnés. C'est la dua qui t'a exaucé. Tu seras toujours lié à ce qu'on appelle une thérapie importante dans la psychologie, la dépendance. Al-isti'ana. Al-isti'ana. Le fait de toujours être... Et là, Ibn Qayyim, justement, il en parle beaucoup dans Madarij as-Salikin, en expliquant la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le fait, même tu fais des efforts, mais tu auras toujours le besoin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va donner l'exemple du prophète. Ghazwat Badr. Dans Ghazwat Badr, c'est une bataille, c'est la première bataille. Elle était très difficile. On l'appelle même Ghazwat al-Furqan, Yawm al-Furqan. Cette bataille-là, dites-vous, aux musulmans, au peuple musulman, cette bataille, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas gagné cette bataille, il n'y aurait pas eu l'islam qui se répand. Il n'y aurait pas la victoire de l'islam. Il n'y aurait pas l'islam qui serait rentré dans le monde entier. Grâce à cette bataille-là, c'est pour ça Yawm al-Furqan, cette bataille a permis que l'islam se propage dans le monde entier. Grâce à cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on va dire, la peur elle s'est installée dans les sahaba. Les sahaba, ils ont eu peur. Ils étaient très peu, ils étaient entourés. Le Quraysh, ils étaient bien un millier avec tous les soldats qu'ils étaient, avec les armes qu'ils avaient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les moyens qu'il a fait, il a mis sa confiance en Allah. Il a vu tous les moyens qu'il a mis, toutes les limites qu'il a eues. Il s'est mis dans un coin, il a demandé à Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Donc là, pour alimenter sa confiance et pour lutter contre la peur, il a justement demandé à Allah. Et Allah, il a fait descendre des anges. Vous êtes 1000, les Quraysh, ils sont 1000. Allah, il a envoyé 1000 anges, le même nombre que les soldats de Quraysh. Et c'est des soldats qui ont été descendus du ciel d'Allah. C'est ces soldats, lui. Et des soldats qui sont vraiment... Et le prophète, il les voyait. Quand ils ont commencé à attaquer, les soldats ils sont venus, le prophète il les voyait. Et là on voit que la dua, on parle aux mamans qui ont des enfants, ou la femme qui vit des tourments, qui vit la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer, ne pas oublier, acquérir la confiance. Pour alimenter la confiance, c'est l'invocation. L'invocation, elle alimente. Et bien sûr, et d'autres thérapies comme le dhikr, comme il dit Ibn Qayyim, le dhikr et la lecture du Coran. Dhikr et la lecture du Coran. Barakallahu fikum, professeur. Quel impact la solitude peut-elle avoir sur le mental et comment y remédier? Alors là, c'est un autre sujet, mais un sujet qui aussi... De toute façon, dans la psychologie, des fois, il y a des choses qui s'enchaînent, on va dire, qui se suivent. La solitude, c'est un sujet vraiment important à connaître dans la psychologie islamique. La solitude, bien sûr, quel impact. Elle peut même, les conséquences de la solitude dans la psychologie islamique, elle peut même emmener à, c'est bien ça la question,
Voilà. La solitude et son impact sur la santé mentale, c'est bien ça? Exactement. Donc la solitude, bien sûr qu'elle a un impact sur la santé mentale. Elle peut même amener à la dépression. La solitude, elle emmène souvent dans la psychologie islamique, dans la solitude sociale. Sentir toujours retiré, isolé, qu'on appelle l'isolement social aujourd'hui à notre époque, hein, ce mot-là qu'on voit souvent. Et cet isolement social, ils retrouvent la personne, la femme ou l'homme, ils se retrouvent désemparés. Ils disent, j'ai plus d'issue, je vais plus rien faire, j'ai plus y arriver, j'ai plus de motivation, je vais jamais arriver à ce que j'ai. Toujours des idées noires, un brouillard mental, des idées qui font toujours que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dire, la solution c'est la solitude. Comme je ne peux pas rentrer dans la société, comme je ne peux pas m'intégrer dans la société, comme je ne peux pas apporter dans la société, comme je ne peux pas... Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, bien sûr, Shaitan, le rôle de Satan, de pouvoir arriver à quoi? Pour qu'il ait une proie, de la mettre, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait une proie, de le mettre dans la solitude. Reste seul, je vais m'occuper de toi. C'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, à plusieurs reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attention, ne restez pas seul. Après, bien sûr, je sais qu'il y a des sœurs ou des mamans qui disent oui, mais moi maintenant je suis seule, j'ai divorcé de mon mari, je suis solo, je vis avec mes enfants. Non, c'est sûr, là on est en train de parler, d'essayer d'affronter même la solitude, comme on a parlé de la peur, même dans la solitude, de trouver des solutions positives, optimistes, être optimiste, même dans la solitude. Comment faire pour gérer cette solitude? Parce que la solitude, elle peut être néfaste. La solitude. Et le prophète, il y a plein de hadiths qu'on peut regrouper. Le prophète dit, ne vivez pas seul. Ne mangez pas, n'hésitez pas à manger seul pour la baraka. La baraka, elle est dans le groupe. La baraka, la maison, ne dort pas seul. Il y a plein de hadiths comme ça. Dans Adab Mufrad, l'imam Bukhari. Il y a plein de hadiths qui sont ne dors pas seul, ne dors pas dans une chambre seule. Ça, après, je sais que dans des commentaires, ils vont dire oui, mais moi je suis femme solo, mais comment je fais? Comment on fait si on est tout seul? Très bien, il n'y a pas de problème, mais on est là pour trouver des solutions. On n'est pas là pour critiquer. On n'est pas là pour critiquer la femme qui est seule avec ses enfants. Non, c'est pas le but. D'ailleurs, dans la psychologie, on ne culpabilise pas les personnes. Jamais on culpabilise quelqu'un. Jamais on dévalorise. Il n'y a pas de valoriser. Allah Azza wa Jalla, malgré que Allah il a dit walaqad karamna bani Adam, ça c'est une règle dans la psychologie islamique. Walaqad karamna bani Adam. Si on a élevé, on a donné une valeur à l'enfant d'Adam, on n'a pas le droit de valoriser quelqu'un. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit des enfants. Dans la psychologie, on n'a jamais utilisé le mot dévaloriser. C'est interdit de valoriser. Que ce soit par sa race, que ce soit par couleur, que ce soit que son jeans, le genre. Pas de dévaloriser. Parce qu'Allah il a élevé. Comment on veut dévaloriser quelqu'un qu'Allah il a élevé? Le fait qu'Allah il a élevé l'être humain par Al-Khalifa, etc. De plus qu'il a élevé la personne qui est croyante, comme dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette élévation à nous justement de pouvoir apporter des solutions à des personnes qui sont dans des situations comme ça. La femme qui est seule, qui vit seule. Et le problème dans la question, c'est cette solitude, est-ce qu'elle est négative ou positive? Est-ce que cette solitude-là, le fait que cette solitude-là, elle s'écarte de la société, ou elle se met à vivre seule, peut-être ça peut alimenter des pensées mauvaises, des pensées négatives. Ça peut même arriver au suicide. Combien de femmes qui ont des pensées suicidaires? Combien de femmes ont etc. Il y a des choses qui sont en dépression, qui sont en stress, qui sont en excès. Pourquoi le fait? Parce qu'elles se retrouvent seules. Donc la psychologie islamique, elle apporte des solutions, justement, pour pouvoir lutter contre cette... C'est pas la solitude. C'est les conséquences de la solitude. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de blâmer la solitude. Malgré que le prophète il dit attention, c'est des recommandations. Attention à la solitude. Attention à ne pas rester seul. Donc ça, c'est pour donner que faites attention. Il faut, si vous êtes seul, si vous vous retrouvez seul, eh bien faites attention qu'il y a des conséquences. C'est ça qu'il faut comprendre le hadith du prophète. Même le prophète a dit ne voyagez pas seul. Si vous voyagez seul, le shaitan, la deuxième personne sera shaitan. Si vous avez un lit, si vous avez 2 lits, 3 lits dans une chambre, si le troisième lit n'est pas occupé, le troisième c'est shaitan qui va être occupé. Toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours c'est des recommandations. Faites attention. Shaitan, il y a des choses où il peut facilement nous attaquer, comme la peur par exemple. إن الشيطان يعدكم الفقر ويعدكم الخوف إن الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوا وخافوني. Donc toujours, il y a des choses qui sont tout à fait
compréhensible. Mais le prophète, il est là pourquoi ? Pour apporter des recommandations et des directives pour faire attention à Shaitan. Nous, on fait attention à Shaitan dans la psychologie islamique, on a la notion de Shaitan qui est importante. Parce que Shaitan, lui, il aime alimenter le mal. Pour ça, Iblis, ça veut dire qu'il aime, il a aucune, il n'aime pas le bien. Ablassa. Donc, il va chercher à faire du mal. Shaitan, il va chercher à faire du mal. Donc, cette solitude, pour pouvoir la gérer dans la psychologie islamique, il y a des choses à faire. Donc, pour lutter contre la solitude, bien sûr, le mieux, c'est de vivre en communauté, de faire les choses en communauté, de chercher une communauté, de chercher des personnes positives, d'être même, pourtant la personne elle est seule chez elle, mais aujourd'hui on vit plus seul. Avec les réseaux sociaux on vit seul. Le portable il vous fait vivre seul. On peut aujourd'hui avec le portable, avec des personnes positives, avec des gens objectifs, avec des gens qui nous aident, qui veulent notre bien, parce qu'aujourd'hui, c'est important ça. Parce que s'il y a des gens qui sont en isolement social, parce qu'ils ont eu marre. Pourquoi des gens ils vivent l'isolement social ? Parce qu'ils ont eu marre de se faire avoir. Ils ont eu marre de se prendre leur argent, de vivre une femme qui vit avec un mari narcissique, qui profite il aime profiter de la femme. Il n'y a aucun sentiment. Il voit une femme comme un objet. Qu'Allah nous en préserve. Mais c'est véridique ça, on le vit actuellement aujourd'hui. Même il y a certains qui utilisent les réseaux sociaux pour détruire mentalement, détruire des émotions de personnes. Ils utilisent les réseaux sociaux pour détruire les femmes, pour détruire les enfants, comme vu pour l'harcèlement qui est digital. Aujourd'hui, des enfants qui sont harcelés à travers le digital, des femmes qui sont harcelées avec le digital. Donc cet isolement social, justement, il y a une cause. Il y a une cause. Et parmi ces isolements sociaux, c'est une femme qui a été battue, traumatisée par son mari. Traumatisée, battue, violentée, narcissique, profite de sa femme. Sa femme, il en fait comme un objet. C'est sûr qu'après, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour trouver des solutions, il n'y a personne pour lui faire... Il n'y a personne à l'écoute, il n'y a personne qui la comprend, il n'y a personne... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'isole. Et là, c'est le début que Shaitan, il commence à, justement... Cet isolement-là, il va avoir de l'impact, comme dans la question. Donc cet isolement va permettre de pouvoir, justement, elle va s'isoler pour que Shaitan il commence à lui apporter des waswas, bien sûr, des choses qui vont commencer à détériorer. Non, tu ne devrais pas te marier, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais plus, reste comme ça seul, tu n'as plus besoin de personne. Qui c'est qui va t'aider ? Tout le monde n'est pas bien. Si tu vas vers telle personne. Donc toujours, il va essayer de la garder en isolement. Il va garder dans la solitude. Alors que non. Là, la solitude... Il faut se dire, il y a des personnes qui peuvent l'aider. Il y a des professionnels qui sont à l'écoute. Il y a des psychologues, des conseillers en psychologie islamique qui sont à l'écoute. Des personnes qui sont à l'écoute. Donc, cherchez ces personnes-là. De ne pas rester seul. De trouver des gens positifs, des gens sincères. Des gens qui sont à l'écoute, des gens sincères. Pas spécialement que les professionnels, mais des gens qui sont sincères. La sincérité. C'est quoi la sincérité ? C'est quand la personne parle, elle veut vraiment l'aider. Il n'y a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt. Donc là, pour lutter contre la solitude, il y a besoin de vivre. Comme dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, à plusieurs reprises. Donc la jama'a, alaykoum bil jama'a. Yadullah ma'al jama'a, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, on cherche toujours la prière, on la fait ensemble. La communauté. Toujours rester en communauté, mais avec des gens, bien sûr, positifs, objectifs, donc aussi qui apportent des solutions, qui sont à l'écoute. Tous ces critères-là, ça aide à lutter contre la solitude. Car la solitude, justement, elle engendre la mauvaise solitude. Elle engendre, justement, des conséquences vraiment néfastes. Après, bien sûr, il y a des livres qu'on appelle Al-Uzla, qui ont été écrits par nos savants dans la psychologie islamique. Ça, c'est la solitude qui est adoration. Donc là, c'est une bonne solitude. La solitude qui... Des fois, on a envie de s'écarter, et s'écarter dans le sens... On a tellement vécu de troubles, on a tellement vécu des épreuves. Là, c'est une bonne solitude, comme dit Ibn Qayyim. Ça, c'est la solitude qui nous permet, l'uzla, c'est une solitude qui nous permet de se corriger. C'est une solitude qui dit, subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que j'ai vécu dans un environnement toxique. Peut-être que j'étais avec ce mari-là, c'était toxique. Peut-être que j'ai perdu ma relation avec Allah. Peut-être que je me sens faible dans ma foi. Peut-être que je me suis éloigné d'Allah Azza wa Jal. Peut-être que... Ça, c'est une solitude qui permet donc l'introspection, ça permet de pouvoir se corriger, de chercher des solutions. Ça, c'est une bonne solitude. D'accord ? C'est une bonne solitude. C'est-à-dire, c'est une solitude qui permet de se réfléchir. Peut-être que j'ai mal agi, peut-être que j'ai mal fait.
ce qu'on appelle le muhasaba, le muraqaba. On cherche toujours à chercher des solutions. Donc ça, c'est une solitude qui est bénéfique. Là, on appelle l'uzla. Mais par contre, les ulama, ils ont mis un short. Pour que cette solitude soit bénéfique, avec un short qui est vraiment important, c'est la science. On ne peut pas goûter à la solitude et avoir une solitude bénéfique, une solitude d'adoration bénéfique, une solitude qui est consciente, avoir une conscience, pleine conscience de cette solitude avec la science. Il y a besoin d'avoir de la science. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire cette solitude ou ce retrait plutôt, ce retrait sans avoir des bases de science. Parce qu'on peut faire ce retrait, on se dit, je vais faire ce retrait, mais si on n'a pas la science, ça peut se transformer avec des conséquences néfastes. Jazakallah khairan, professeur. Comment développer l'estime de soi tout en restant humble? Ah oui, c'est une autre, machallah, une autre question. C'est des questions vraiment ciblées, là. C'est des questions vraiment... Ça touche les fondements de la psychologie. La peur, la colère, les sentiments, les émotions, l'estime de soi, la solitude. Ça, c'est vraiment... C'est ce qu'on vit tous les jours, en fait. C'est ce que la communauté a besoin, c'est d'entendre, de trouver des solutions. Donc là, on voit que l'importance, justement, en parlant de l'estime de soi, ça c'est important. Et d'ailleurs même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur ces caractéristiques de l'estime de soi. Par contre, avec un qaïd très important, c'est-à-dire le fait de rajouter estime de soi, mais sans être arrogant. L'estime de soi sans avoir al-kibr. C'est-à-dire que, regardez, la psychologie islamique, elle ouvre ses portes à la conscience, à la compréhension, à gérer ses émotions, à gérer ses idées, à gérer ses objectifs, à gérer sa pensée. Mais comment ? À gérer son comportement. Mais avec toujours je ne vais pas dire des directives, parce que la psychologie, elle est souple, avec justement des éléments qui nous permettent de rester sur le bon chemin d'Allah Azza wa Jal. Le juste milieu. Le juste milieu. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment al-wasat. Ce juste milieu qui est important. Avoir de l'estime, chercher l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi ? Et comment la gérer ? Comment l'acquérir ? Comment la garder ? Mais sans avoir deux pôles. Et en restant, bien sûr, humble. Parce que dans la psychologie contemporaine, elle apporte l'estime de soi. Elle donne des règles de l'estime de soi. Mais sans parler d'être humble. Elle se concentre, l'estime de soi, dans la psychologie contemporaine, elle se concentre sur l'être humain. Elle donne des solutions. Tu dois t'estimer, tu dois te montrer, tu as des diplômes, il ne faut pas te rabaisser, tu es entre familles, il ne faut pas te rabaisser, il faut qu'on se moque de toi. C'est tout à fait normal, ça. Il ne faut pas se rabaisser. Alhamdoulilah, t'es belle pour la femme, t'es toujours belle. Pour rester bêtise, il ne faut pas te dire, voilà, t'es moche, t'es pas bien, toi aussi, t'es à moins que rien, tu vas jamais y arriver. C'est ce qu'on entend beaucoup, ça. Tu fais baisser l'estime de soi. Les parents qui disent à l'enfant, tu vas jamais y arriver. C'est mauvais, ça. C'est mauvais de dire à ton enfant, de dire que tu vas jamais y arriver, à ta fille, tu vas jamais y arriver. Non. La psychologie islamique, c'est pas ça. Le prophète n'était pas comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait au contraire. Il motivait la personne. Non, tu vas y arriver. Tu vas arriver à tes objectifs. Tu vas réussir. Toujours, c'était les paroles du prophète. Tu vas réussir. Donc, la réussite, dans la psychologie islamique, elle est liée à un pilier vraiment essentiel dans l'estime de soi, que disent nos savants, c'est, bien sûr, al-wilaya, al-khilafa. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, quand il a donné à une personne son estime de soi, il l'a déjà élevé. Il a Ibn Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, à la base de la création d'Adam, ça c'est le meilleur exemple de l'estime de soi. Allah, il a créé le monde, les cieux, la terre, il a créé les animaux, il a créé les êtres vivants, que ce soit les animaux de terrain, les animaux volatiles, les animaux dans la mer, les milliards, des milliards de êtres vivants sur la terre, il en a choisi un pour l'élever. Donc là, l'estime de soi commence déjà par ça, dans la psychologie islamique. Déjà, le fait qu'Allah il ait choisi Adam, alayhi salam, qu'il ait choisi de quoi ? Subhanallah. Et c'est ça qui a fait la jalousie de Shaitan, la jalousie de Satan. Il l'a choisi. Allah Azza wa Jalla, pour le créer, il a créé de sa main
bien sûr, sa main lui appartient, c'est le créateur. Il a créé de sa main Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jal. Et quand il l'a créé de poterie. C'est-à-dire qu'il a réuni Allah Azza wa Jal tous les morceaux de terre. C'est pour ça qu'est sorti de Adam tout le monde entier avec plusieurs couleurs. L'argile. Donc, avec l'argile, la boue, ou l'argile, exactement l'argile, mais bon, la traduction dit la boue, salsal. Donc, le fait que salsal, c'est plus la boue, mais c'est vrai que c'est plus de dire l'argile. Et cette argile-là, c'est. En fait, Allah Azza, quand il a créé Adam de tous les morceaux de la terre. J'ai mis un Buqat al-Ard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les enfants d'Adam sont un petit peu de partout. Tu as des jaunes, des verts, des gris. C'est pour ça que. Et là, c'est important cette notion-là. Pourquoi on va arriver à quoi? De l'estime. On ne doit pas désestimer un blanc, un rouge, un vert. Parce que déjà, Allah, il l'a élevé. Elle dit, subhanallah. C'est la notion de la psychologie islamique. Déjà, Allah, il l'a élevé déjà. Il a élevé Adam. Il l'a créé de tous les morceaux de terre. Donc, c'est cette élévation. Donc, la notion de l'estime de soi, dans un premier temps, que nous, on vient d'Adam. Et que Allah, il a fait que laqad karamna bani Adam. Qu'il l'a élevé, qu'il l'a créé, qu'on a un créateur. Troisième chose, l'estime de soi, elle va venir comment? Avec, bien sûr, Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui donne l'estime. C'est-à-dire que nous, quand dans la psychologie contemporaine, l'estime de soi, c'est la rechercher vers les autres. Faut que tu te montres ton diplôme. T'es quoi? T'es un docteur? Non, tu es docteur. Non, que t'es ingénieur. Faut pas te débattre, faut pas te laisser faire, faut pas te les... C'est des choses normales, bien sûr. Quelqu'un qui insulte, il y a cette communication, il y a cette... Mais dites-vous une chose, dans la psychologie, si on veut vraiment gagner l'estime de soi, c'est de savoir déjà qu'on est des enfants d'Adam, qu'on appartient à Allah et que c'est Allah qui élève. Comme il a élevé Adam à travers les êtres vivants, il peut t'élever toi. Il peut t'élever toi et de savoir que l'estime de soi-même, il va est en relation avec le tawhid. En relation avec l'élévation, avec quoi? C'est Allah qui va t'élever. C'est lui-même qui va t'élever. Il va t'élever à même nas. Il va t'élever devant les gens. Il va t'élever dans ta famille. Il va t'élever avec ton voisin, tes cousins, tes cousines, ton travail. Et comment tu vas t'élever? C'est Allah qui va t'élever. Et comment? Là, maintenant, on va parler des médicaments. Quels sont les médicaments qu'il faut utiliser pour avoir l'élévation d'Allah Azza wa Jal? Bien sûr, la première chose, la prière. L'adoration. Comment on veut rechercher, au lieu d'aller rechercher l'estime de soi à travers les gens, parce que les gens aujourd'hui peuvent t'estimer, demain ils te détestent. Aujourd'hui, il peut t'élever en tant que docteur, en tant qu'ingénieur, en tant que directeur, milliardaire, il va t'élever. Demain, si tu es pauvre, il n'y a plus d'estime. Demain, combien de gens ils étaient milliardaires, aujourd'hui ils dorment par terre, ils dorment dehors, ils n'ont plus de maison. Quand ils étaient milliardaires, on tape à la porte. Allô, est-ce que tu peux m'envoyer? Tu peux me donner? Chef d'entreprise, docteur, est-ce que tu peux... Les gens, je ne vais pas dire qu'on vit dans un monde de profitage, mais les gens, on vit dans un monde de profit. C'est pour ça qu'on a besoin de la psychologie islamique. D'intérêt. Donc là, on voit qu'on vit dans un monde d'intérêt. Donc c'est là la solution de revenir à la psychologie islamique. On en a besoin à ce moment-là. Parce qu'il y a tellement d'intérêt maintenant. Les gens qui t'appellent, oh, tu peux m'emprunter, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ta voiture. C'est toujours, on vit comme ça. Intérêt. Quand tu n'as plus rien, tu n'appelles plus. Ça comme ça. Quand tu n'as plus cet argent, quand tu n'as plus cette voiture, quand tu n'es plus chef d'entreprise, peut-être que même que tu t'es endetté, tu es chef d'entreprise, tu as gagné des millions, des milliards, tu te retrouves dehors, à vivre dehors. Peut-être même il ne te dit même plus salam alaikum. Peut-être qu'il ne te parle même plus. Donc, il ne faut pas se dérouter. L'estime de soi, la vraie estime de soi, c'est de la rechercher vers Allah. Parce que si tu fais des efforts pour acquérir cette place vers Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui va t'élever. Et si tu élèves Allah Azza wa Jal, et là, bien sûr, dans Surah Al-Fatir, si Allah il dévalorise quelqu'un, personne ne va l'élever. Mais si Allah il élève, si Allah il donne une ni'ma et un bien facile, il élève, personne ne pourra le descendre. Même s'il devient pauvre. Même s'il était riche, alhamdoulilah, la richesse et la pauvreté, c'est partie de la vie. Même il était riche, avec Allah, il faisait du bien, sa relation avec Allah était très bien. S'il est devenu pauvre, sa relation avec Allah est la même. Il sera toujours élevé devant Allah Azza wa Jal. On voit les grands imams qui sont encore nommés à notre époque
pourtant, ils ont vécu une période. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont compris cette psychologie, cette pensée d'aller chercher l'estime. Et subhanallah, la personne qui va rechercher son estime de soi vers Allah, vers son adoration, vers la prière, vers l'adoration, vers la vocation, vers la lecture du Coran, rechercher les bonnes actions, les aumônes, etc. Va rechercher le bien vers Allah. C'est lui qui s'occupe du reste. Quand on a parlé de la confiance, on a parlé de la confiance par rapport à la peur, la recherche de l'élévation, on parle de l'élévation, c'est pas le but d'être élevé, mais on vit tellement aujourd'hui dans un monde d'intérêt, on vit tellement dans un monde qu'on a vraiment besoin de s'accrocher à cette vision, s'accrocher à cette pensée, que l'estime de soi est accrochée et donc au tawhid. Donc le fait d'aller rechercher, déjà ça c'est une étape, le fait de savoir cela, de rechercher, qu'est-ce qu'il disait la main, comme Ahmed ibn Hanbal, d'ailleurs tu as parlé des savants, Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il disait dans ses duas? Allahumma rafa'ani bi ta'ati wa la tudhilni bi ma'siyati. Ya Allah, élève-moi, donne-moi cette estime dans l'adoration, mais ne dévalorise-moi pas par mes péchés. Il savait que pour être valorisé envers les gens, c'était avec l'adoration. Plus il va se retirer, plus il va se concentrer dans l'adoration, que ce soit par la prière, par les bonnes actions. Un exemple, c'est pas spécialement que la prière, le faire de l'aumône. On peut rechercher et aller chercher cette estime de soi en aidant les pauvres. Parce que des fois, l'estime de soi, qu'est-ce qui nous fait faire quand on n'est pas dans la psychologie islamique? Dans la psychologie contemporaine. Dans l'estime de soi, c'est-à-dire que tu t'es donné une valeur. C'est pour ça que la question, elle est belle, cette question. Parce qu'elle est très bien, cette question. Parce que sans en voir de l'arrogance. Parce que généralement, ceux qui recherchent l'estime de soi, ils veulent une place. S'ils rentrent dans l'entreprise, il faut qu'ils soient, tout le monde, voilà. Et toujours dans sa maison. Même tes enfants, même toi qui es père de famille, tu veux l'estime de tes enfants avec l'adoration. Sache pas que l'estime que tu vas avoir avec tes enfants, c'est avec l'argent. Il voudra toujours de l'argent. Tu lui donnes 10 euros. Abi, tu peux me donner 100. Abi, j'ai besoin, avec l'adolescence, j'ai besoin de voiture. J'ai besoin, t'es en entreprise, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'acheter une maison. Et le jour où il y a un problème entre toi et lui, il a tout oublié. Ça, c'est récent, ça. C'est connu, c'est actuel. Alors, comment, même l'estime que tu arrives à subhanallah, un statut de père de famille ou de mère de famille, tu arrives à un statut, tu vas acquérir l'estime de tes enfants que par l'adoration. Tu vas avoir l'estime de tes enfants que parce que tu es accroché à Allah. Et là, on a plein de hadiths qui parlent justement de l'estime, et qui parlent de l'adoration dans le sens, par exemple, l'aumône, l'exemple de l'aumône, la thérapie de l'aumône. Ben, le fait que, justement, pour pas être arrogant, surtout quand on a de l'argent, on est riche, toujours penser aux pauvres. Si tu veux gagner l'estime d'Allah, pense aux misérieux, pense aux pauvres. Toujours tu es en relation. Toujours que le fait que Allah il te donne, il t'élève parce qu'il t'a donné de l'argent, il t'a donné un statut. Utilise ce statut dans le bien pour rester humble. Pour la question de rester humble. Pour rester humble, unfaq alik. Donc, toujours rester humble. Pareil si Allah il t'a donné la notoriété, t'es chef d'entreprise, etc. Si quelqu'un il veut du travail, donne-lui du travail, subhanallah. Trouve-lui une place. Etc., etc. Toujours le partage pour Allah. Le partage pour Allah, il permet d'avoir l'estime de soi-même. C'est-à-dire que l'estime, le soi, ça c'est, dans la philosophie, le soi, ils en ont fait des livres. Le soi, le moi, le toi. Ça, c'est des mots qui sont souvent utilisés dans la philosophie, qu'on utilise maintenant dans la psychologie, qu'on détruit l'être humain. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à à lui-même. Il ne pense pas qu'il devient avare. Il devient orgueilleux. Regardez combien de docteurs, combien d'ingénieurs sont orgueilleux. Ils sont arrivés, docteur à l'hôpital, docteur en cabinet. Ils parlent comme si c'était astaghfirullah. Mais subhanallah, comment tu veux acquérir l'estime des gens? Et je suis sûr que les gens, quand ils sortent du cabinet, ils l'insultent. Alors comment il est celui-là? Alors comment il est celui-là? Alors comment il fait? Alors comment sont les agissements? C'était humble. Donne de ce que tu as. Partage de ce que tu as, parce que Allah t'a donné. T'es khalif. On revient à la base. Allah t'a donné. T'es qu'un khalif. Si t'a donné cette estime, si t'a donné cet argent, cette notoriété, cette place, il te l'a donné parce que tu es quoi? Tu es lieutenant sur terre.
Et pour la préserver, d'être lieutenant sur terre pour la préserver, pour que tu la préserves, comment tu la préserves? Par la gratitude. Donc là, on passe à une autre étape. Alors ça, c'est une étape dans la psychologie, la gratitude. Et là, c'est vraiment un monde, si on parle de la gratitude, on pourrait rester des heures et des heures. La gratitude, c'est dire vraiment... Et là, il y a des étapes dans la gratitude, comme il dit Ibn Qayyim, shukr, manzilat shukr. Et là, Ibn Qayyim, il explique bien dans le Madal Salikin. Donc là, la gratitude, c'est quoi la gratitude? Si tu veux garder ton estime de soi, c'est de partager, de remercier Allah de ce qu'Allah t'a donné. Partage pour qu'Allah il te remercie. Subhanallah. Allah il te donne, il te remercie. Subhanallah. Subhanallah. Enlève de toi-même. Et Allah, tu seras parmi les gagnants. Si tu donnes, c'est qui va acquérir cette estime? C'est pour toi. Après, nous on dit, ouais, mais je fais des dons pour Allah, j'ai fait ci, j'ai une association, j'ai partagé, j'ai. Et après, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, cette personne? Parce qu'après, les gens, ils n'ont plus estimé. Combien de gens, ils ont perdu, ils sont devenus négatifs, ils ont arrêté beaucoup de choses. Ils ont arrêté de faire du khayr, ils ont arrêté de faire de... Parce que quoi? Parce qu'on les a touchés. Parce qu'on les a touchés. Parce qu'on les a attaqués. Alors il arrête, il dit non, moi c'est bon, j'arrête. Arrête pas de m'insulter, de me dire. Donc il lui a enlevé cette estime de soi, donc il a arrêté. C'est pas comme ça dans la psychologie islamique. Si tu as fait la chose pour Allah, tu t'es accroché pour Allah, tu vas être éprouvé. On va te dire des choses sur toi. Mais tu l'as fait pour Allah. Tu étais sincère avec Allah, Azza wa Jal. Et tu as remercié Allah dans la gratitude, tu continues. Le shukr, comment on l'appelle le shukr? Le mot shakara, dans l'oral arabia, c'est la continuation. Préservation, shukr, le mot shakara. Shakara, c'est quoi? Ça veut dire préservation et continuation. Dans un autre verset, celui qui remercie Allah, Allah il lui fructifie. Allah il lui fait garder c'est-à-dire que toi, ils t'ont touché parce qu'ils ont touché ton estime. Tu as donné ton temps, tu as donné ton argent, tu as donné ta notoriété et on t'a dévalorisé. Et toi, tu es resté sur les gens, tu as cherché l'estime des gens. C'est sûr que tu as arrêté. Et par contre, si tu recherches l'estime vers Allah, si tu reviens vers Allah Azza wa Jal, par l'adoration, tu remercies Allah par la gratitude, par tout ce qu'on vient de dire, même si tu as été touché, tu continues. La gratitude, dans la psychologie islamique, elle permet de pouvoir continuer, ne pas s'arrêter. Et bien sûr, avec cela, il y a besoin de sérénité, de sincérité, il y a besoin de... Tout ça, ça s'alimente, bien sûr, avec ses pensées. Et là, on arrive justement à avoir l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, pour répondre à cette question, l'estime de soi, avec être humble, c'est de la chercher et de l'acquérir à travers Allah, de l'acquérir à travers... Comment on essaie d'acquérir le bonheur à travers notre Seigneur, l'estime de soi, elle s'acquiert vers Allah, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit ingénieur, on n'ait aucune... selon les races, selon la notoriété, selon l'argent que tu as, selon les biens que tu as, l'estime, il faut la garder et se diriger vers Allah. Barakallahu fikum, professeur. Nous espérons que cet épisode vous sera bénéfique. Jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.